Bonjour et bienvenue parmi nous. C'est toujours la neige sur le plateau d'Ekima. Qu'est-ce que vous croyez? Nous serons partis lorsqu'il sera 12 h et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue encore, c'est une autre édition d'Ekimag qui commence quelques jours avant les fêtes. Donc nous sommes le 23, dans 2 jours exactement. Ce sera donc la fête de la nativité et nous avons déjà commencé par donner le ton ici sur ce plateau. Je ne suis pas seul, I'm not alone, ladies and gentlemen, this morning. C'est mon anglais ce matin. Je suis en compagnie de la très belle, enfin, mon épouse à moi, Flore. En noir, je ne sais pas trop ce qui se passe ce matin avec les filles, mais bon, ça va? Ça va très bien, chérie, merci. Voilà, joyeux Noël. Des ondes positives. Merry Christmas. Joyeux Noël par anticipation. Voilà. Bonjour à toi, mon chéri. Ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour et bonne fête par anticipation. Ce matin, je suis plutôt contente parce que ma journée d'hier, en fait, a été plutôt mouvementée. Ah ouais, Noël en cœur et tout. Noël en cœur, oui, c'était gratifiant, honorifique, je dirais même. On s'est bien amusé. On a essayé de partager avec ces enfants-là et ça nous a quand même donné déjà un peu de positivité. Voilà, on en reparlera tout à l'heure dans le cadre, enfin, lorsqu'on parlera de Noël en cœur. D'accord, mais avant, mesdames, nous allons faire plaisir aussi aux adolescents parce que je sais que vous êtes nombreux à la maison. L'acné, c'est quoi l'acné? Comment reconnaître que nous avons des problèmes, que nous avons l'acné sur le visage? Tout à l'heure, je vais vous donner l'astuce. Mais avant, mes chéris, vous avez besoin de sortir un œuf du frigo. Oui, c'est tout. Voilà. C'est quoi la couleur noire? C'est quoi la signification ce matin? Oh, bourgeoisie africaine, mon chéri. Bourgeoisie africaine? Le noir? Je voulais te déranger, non. Noir? En tout cas, je sais pas, je me suis levée comme ça, mais rassurez-vous, mon humeur n'est pas noire ce matin. Bon, toujours est-il que tu as contaminé ma cogne tendance ce matin. Je ne sais pas trop ce qui se passe aussi avec quelle couleur noire. Qu'est-ce qui se passe? C'est la joie. Hey. Bonjour, Fidine. La joie avec du noir, tendance. La joie en même temps, je suis énervé, Fidine. Il y a quoi encore? Maman, Si la vérité a triomphé. c'est le Parlement que tu t'étais. Il va être interdit le Parlement. C'est au Parlement comme ce n'est pas le Parlement. Voilà. Donc, celui qui fait du Parlement, non. Hey, Linda, la vérité a triomphé. Ma copine Linda qui avait dit que son gars c'est un commissaire, non, Flo. Son gars n'est pas commissaire. Sérieux, madame? Son gars, non, il est élève gardien de la paix. Je l'ai vu au pont Bonabassem. Le Congo ça. Élève gardien de la paix. On avait écrit sur sa tenue EV. Le Congo ça. Ce n'est pas que c'est le Congo ça, Fidine. Ça t'a fait quoi? Elle va apprendre à dire la vérité. Elle vient, mon gars c'est un commissaire, même s'il est procureur. J'ai vu ton gars. Il a EP. Oui, EP, ça veut dire élève gardien de la paix, non, Flo. Ah bon? Oui, si tu ne connais pas les galons, je connais. Je ne connais pas les galons, maman. Je te donne alors les galons. Ah bon? EP, élève gardien de la paix. Je l'ai vu au pont Bonabassem ce matin, il dirigeait la circulation. J'ai fait juste qu'il m'a dit que c'est bien mon beau. Mais c'est pas tout un travail. Non, je ne refuse pas. Ça nourrit pas son nom, madame. C'est un travail, mais elle a menti que c'est un commissaire. Le Congo ça. Après, elle a dit la vérité. Mais il a la tenue, non? Est-ce qu'il n'a pas la tenue, madame? Longue bouche. Non, il n'est pas là-bas, non. Quand tu as EP, tu n'as pas la tenue. Je ne considère même pas encore qu'il est un homme en tenue. Donc c'est sans galon. Donc il est sans galon. Tu viens me dire que mon gars c'est un commissaire, c'est un gardien, élève gardien de la paix. Ça va, tu as allé au marché ce matin. Tu as allé au marché ce matin. Oui, Fidine. Voilà. Tu sais ce que j'ai acheté? Tu as acheté quoi? Surprise. Voilà. Tu n'es pas bon à dire. Une astuce pour contre les odeurs aussi tout à l'heure. C'est quoi que tu as acheté? Surprise. Surprise. Non, elle a parfumé la salle avec. J'ai acheté quelque chose que je vais te dire le nom. Vous pouvez pas ressentir ça à la maison, mais t'as encore dérangé ce matin. Mais bon, toujours est-il que ça nous fait. C'est pourri, Fidji, c'est pourri ce qu'elle a ramené. Si c'est pourri, mon asso va me connaître aujourd'hui. Asso, je t'ai bien dit, donne-moi le frais. Tu m'as dit que c'est le frais. Si c'est pourri, on va bagarrer au marché. Ne crois pas que parce que je passe à la télé, on ne peut pas bagarrer. Non, je vais bagarrer. Voilà. C'est donc avec cette bonne humeur qu'on commence, mais surtout, on va partager cette bonne humeur avec vous durant 2 heures de pur bonheur, aromatisé bien évidemment de pas mal de rubriques, enfin les rubriques que vous connaissez et qui sont avec nous au quotidien. La régie, la réalisation, les caméramens sont à leur poste, non sans oublier la diffusion. Attention, Armand Biak qui rend un hommage à Richard Bonnat. Je vous dirai pourquoi ce matin. Bonjour et bienvenue parmi nous. Monana no me vale.
Armand Biag, donc à l'instant, artiste polyvalent, oui, puisqu'il est à la fois vocaliste, pianiste, balafoniste, percussionniste, bref, il a moult talent en lui. Et attention, si vous enlevez le G de son Biag, ça donne ce que vous connaissez, quoi. Mais bon. J'ai rien dit. On l'appelle très souvent l'homme en blanc et je rappelle que c'est la chorale qui le forge. Qui a été pour lui donc une sorte de conservatoire où il a essayé de bonifier sa voix comme du bon vin et il s'habille toujours en blanc, oui, toujours en blanc lors de ses spectacles et nous fait montre de ses multiples talents. Et là, ce que vous venez donc de regarder, c'est une reprise de Richard Bouna pour, enfin une reprise à sa sauce, hein, pour rendre hommage à ce valeureux de la musique camerounaise. Et donc, on l'a reçu sur ce plateau plusieurs fois, enfin pas sur le plateau d'Ekimac, mais sur certains plateaux de Equinox Télévision, que ce soit dans le cadre de Disons Tout avec Sam Séverin Ango ou encore dans le cadre de Dimanche avec vous, avec Serge Alain Autou. Et là donc on a connu bien évidemment cet artiste-là de fond en comble puisqu'il y a un 13 minutes inside qui a été réalisé bien évidemment pour qu'on puisse le connaître de fond en comble. On a pu sillonner également son environnement, comprendre qui il était vraiment, oui, sa simplicité, parce que je me rappelle bien du 13 minutes inside, oui. Très simple, très humble, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il ne rêve pas, il n'est pas orgueilleux bien sûr, mais il est idéaliste bien sûr. Continue comme ça papa, je t'appelle l'homme en blanc. Ça c'est de la pureté. Donc il est humble, fidèle. C'est même pas les gens artistes, quand tu les salues, ils font comme si... comme s'il a la voix, papa, si tu continues comme ça, non, tu vas progresser. Il progresse déjà. Pas comme nos gars. Non, ce qui va arriver, que tu vas faire plus que ça. Il y a les artistes ici dehors qu'on connaît seulement dans leur village.
Au village, même saluer les voisins, il salue plus les voisins. Mais celui-ci, c'est quelqu'un de bien. Oui. Et c'est un Il chante fin très bien. magicien lorsqu'il est en spectacle. Ah, bon, oui. c'est vrai que aujourd'hui tous les artistes le font, mais la première personne chez qui j'ai vu ça, c'est bien évidemment Richard Bona, qui enregistre les voix alors qu'il est en train de, enfin, il est en plein spectacle. Il et ça vous enregistre en donne, live, oui, bien il enregistre sûr. en live, En live. et ça vous donne un effet de chorale. Bien et tout. sûr. Voilà. En tout cas, c'est très bien. C'est bien de rendre hommage à Richard Bonin parce que c'est quelqu'un quand même qui porte la musique camerounaise à travers le monde. Même s'il y a une polémique qui court autour de lui, il vous a savez. refusé, hein. voilà. Mais bon, toujours est-il, c'est notre frère, c'est un Camerounais, on l'aime bien. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a diffusé cette chanson ce matin? Eh bien, justement parce que nous célébrons les Armands. Ouais. Ce matin. Et forcément, si vous en avez dans votre entourage, déjà bonne fête à Armand Biag par anticipation, mais aussi si vous en connaissez dans votre entourage, c'est l'occasion de leur faire un magnifique coucou. Oui, puisque les Armands sont à l'honneur, je pense aussi direct à Armand Cafo, un ami à moi. Les Armands dans ton entourage, Fleur? Pas dans mon entourage, mais Armand Laclasse, non? Je sais Oui, pas, oui, il y oui, a oui. Armand En fait, c'était une Laclasse. surprise pour la deuxième partie de ce programme, en fait. Oh my God. Bon, mais toujours est-il, à toutes les personnes, vous qui portez ce magnifique prénom, oui, bonne fête à vous. Maintenant, tu en connais aussi. Amang de faux. Je connais encore quel amang est. Yeah. Tu n'as pas un ancien dragueur, un ancien Non, chien? pas un ancien. Voilà, je connais notre amang, c'est un gars de la diaspora. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Quand il vit au Cameroun, on flore. Il est tout en train de dire, quand il vit au Cameroun, il esquive tous ses amis. Mais Papa, c'est quand normal. tu arrives au Cameroun, on cherche tes amis Non, d'enfance. non, mais c'est normal parce que Mais c'est un peu quand tu dur, viens ma de Paname, tendance. tu viens de Paname, tu arrives au Cameroun, les Il gens a- vont croire que Ah, ben voilà, oui. j'ai un peu de sous. Mais et tout. qu'on arrête ça. On ne Il paye entre- pas l'argent là-bas, ma tendance. Il entre chez eux tôt. Ils sortent Il entre tard. chez eux tard. Ils sortent tôt. Tu sors souvent pour aller où donc il fait le genre qu'il fait. Il dit à sa mère que mamie, si on me cherche, je ne suis pas là. Mamie, si on me cherche. Donc après, tu entends seulement que gars, je ne suis. Donc quand tu avais lui connecté sur Facebook, tu dis que je suis au Cameroun dans 2 semaines. Les 2 semaines là, tu entends seulement qu'il est venu jusqu'à partir. On ne le voit pas. Mais ça. quand tu arrives au Cameroun, n'oublie pas le ghetto où tu as grandi. Voilà. Va chercher tes amis, on ne te demande rien. Les On ne te demande rien. caractéristiques des Armands, on va voir si ça sied bien évidemment au descriptif que Tendance Kenya vient de faire. Voilà, on va tout simplement dire que ce sont des personnes très fortes, oui, Oui. également des caractères forts. Les Armands sont des Armands. personnes fortes de caractère, c'est ça? Oui, très fortes. Nous avons également, c'est toujours, voilà, les Armands ne sont pas toujours faciles à vivre avec eux. Il faut savoir s'adapter et se plier aux exigences de leur bon vouloir. Ah, Oui, voilà, ils sont très attachés à la terre. Ils préfèrent vivre loin des grandes villes et, si possible, avec des femmes et des enfants. bon, le Armand Biag que je connais n'est pas, enfin, il habite en plein Commando, donc du coup non, pas en Commando, mais Nouvelle, Nouvelle. qui est dans le centre-ville, Oui. et donc bon, c'est une exception. C'est une exception. Bonne fête à tous les Armands, surtout vous qui nous regardez ce matin. Et vous, très chère dame, si vous avez un chéri dans votre entourage, eh bien, c'est l'occasion donc de lui faire un magnifique coucou. Bonne fête à tous les Armands. À l'instant, donc, si vous nous joignez, à l'instant, ça fait peut-être un quart d'heure qu'on a commencé déjà. Et vous tombez bien puisque c'est la minute du Toli de Tendance Kenya. Faites de nouvelles là, faites de bonne année. Il y a les gens qui ne connaissent jamais ça, Fidil. C'est Noël ou Balma, il ne faut pas faire l'amalgame. Non, je mélange les deux. Nouvel an, Noël 24, 25, 31, 1er, il y a les gens qui ne connaissent Donc les pas fêtes, ça. les fêtes. Les en fait. fêtes pour toi. Pardon. Les fêtes En pour général, toi. les fêtes. Les fêtes en général. Hey, maman, Tata Sarah, donc, maman, il y a un monsieur, non, Fidil. Sa femme, j'ai ri même Le comme ça. Congo, ça ça me va fait te rigoler. tuer, ma tendance. Maman, même moi, si je marche, alias TV et tout vécu. Voilà la femme là, Fidil. Ses enfants n'ont jamais fêté. Ses enfants n'ont jamais mangé le riz le jour de Noël. Elle n'a jamais amené les enfants au manège, même pour n'importe quoi que ce soit. Sa copine a débarqué chez elle hier, non, Flore. Accompagne-moi à faire les achats De Noël. de Noël. Elle dit que maman, pardon, ne parle plus des achats de Noël parce que mon mari ne connaît pas lui ça. Elle dit, ton mari ne connaît pas ça, donc tu fonctionnes comme elle dit que maman, que ce soit le 24, 25, 31, 1er, je n'ai moi jamais fêté ça. Parce que mon mari dit que la fête c'est tous les jours. Le Jacques, on dit qu'on prépare le poulet, on prépare le riz, on prépare le spaghetti. Non, mon mari ne connaît pas ça. C'est le 25 qui dit qu'il veut qu'on prépare la tenue militaire. Le premier, il dit qu'on prépare le propron que non. Le quoi? Le propron que non. Le propron que non, c'est le plantain qu'on découpe. On appelle ça Le cidre. Voilà, on appelle ça le riz bamireke. Le quoi? Le riz bamireke, donc le plantain qu'on découpe, on saute, on malapse avec le mbunga, voilà, c'est goût. Hey! Quand sa copine a dit que donc ton mari ne connaît pas ça, et tu vas leur faire comment? Elle dit que maman, pardon, va faire tes courses seul. Quand monsieur est rentré, madame avait arrêté sa bouche comme le groupe de 100 francs. Voilà. Que papa t'a pour cette année, depuis les années, je ne connais. Même cette année. Même cette année, son mari dit que
Ça sort encore, c'est Mandou. Ça sort où? Tu sors d'où avec les fêtes? Les fêtes. Qui t'a mis ça dans la tête? Elle dit non, hein, parce que Madame Kameni est venue ici. Chaque année, elle sort. Elle venait me chercher pour qu'on parte faire les achats pour son enfant. Monsieur a dit que voilà, je comprends. C'est que Madame Kameni a dit, je ne prends pas en considération. Je t'ai passé la commande du propre que non le 25. Sur le 25, je veux voir mon propre que non ou pas. Sur le 25, là, non, je veux voir mon riz américain ou pas. Elle les fait même. Cette année, c'est voulu que tu partes te balader avec les enfants, mais pour le moment, non, non bougie. Voilà. Il a dit en anglais, que pour le moment, non, personne ne bouge plus. Et en anglais, on dit quoi? Non bougie. Non bougie, que personne ne bouge. Je voulais me te faire aller te balader un peu avec les enfants, mais non bougie. Tu as appuyé le bouton loin. Et si je vois encore Madame Kameni chez moi, c'est qu'elle a dans la bouche comme dent. Je vais dégrainer tout ça. Monsieur Kameni, on va taper ta femme. Le mari, sa copine a dit qu'il va dégrainer ses dents, ou c'est dégrainer, ou c'est dégrainer en bon français. Que je vais dégrainer. Que si je l'attrape encore, il serait dégrainer tout ce qu'elle a dans la bouche comme dent. Non, il va enlever tout le ce qu'elle tout là, c'est toi qui ajoutes. Non, je n'ai pas que c'est le tout. Tu manques le Congo, ça t'a fait quoi? Je dis, c'est moi qui fais le Congo, ça. Non, l'autre là, t'es pas dedans. L'autre était dedans. Monsieur Kameni a dit qu'il va taper ta femme. Monsieur Kameni, on a dit qu'on va taper ta femme. Fidine. Monsieur dit que j'aimerais dire pourquoi depuis que la dame là vient ici, c'est tous les enfants qui me donnent à manger. Hier tu as dit Patricia, c'est ton père. Tu m'as donné le dos. Quand il mangeait, tu ne m'as pas dit bon appétit. Rien que pour ça, non. Non bougie. Voilà. Et donc, ça pose un... Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, hein, parce que on sait que nos amis musulmans n'accordent pas assez d'importance, enfin n'accordent même pas d'importance à cette fête. C'est qu'il n'est même pas musulman, il n'est même pas chrétien. Il ne va même pas à l'église, il ne prie même pas. Je suis sûr que tu ne pries pas. Je t'ai même vu partir à l'église. C'est qu'il est païen. Peut-être qu'il a ses raisons, tu vois. Hein? L'église même, il n'est pas par nos flots. Tu avais eux là-bas. Je n'ai jamais vu prier. Tu avais eux là-bas. Je vous vois faire. On prie dans le cœur maintenant, tu n'es pas toujours obligé de voir. Il y a souvent, les dimanches, on pas à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église tous les dimanches soirs. Je sais que les filles vont me dire, tu ne pas à l'église. Pour me voir, non. Je suis à la cathédrale souvent. Voilà. Dimanche à 18h. Voilà mes ailes qui n'est pas à l'église. Donc, les dimanches à 18h. Je ne l'ai même jamais vu sur mon chemin pour dire que je n'ai pas à l'église. Non, même prier, il ne prie pas. Est-ce qu'il est obligé d'aller dans ton église? Donc, on sait que nos amis et frères musulmans n'accordent pas d'importance à cette fête de la nativité, cette fête chrétienne. Bon, on comprend, hein, là, c'est la religion. Mais bon, si on s'appesantit à ceux qui sont chrétiens ou encore les athées, voire même les païens, la fête de Noël est-elle aussi importante? Est-elle aussi importante que ça, que ce que nous imaginons, ce que nous pensons, puisque nous mystifions ou alors nous accordons une assez grosse importance à cette fête de Noël. Vous voyez déjà toute l'émulation qui peut se faire tout autour et les marchés qui sont saturés et les enfants qui commencent déjà à sortir leurs jouets et les enfants qui commencent à s'habiller et tous les parents qui s'activent pour que voilà, les fêtes puissent bien se passer. D'autres par contre pensent qu'elle n'est pas aussi importante que ça. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que les fêtes de Noël sont aussi importantes que ça? Selon l'anecdote de Tendance Kenya, pour le monsieur, en fait, c'est qu'on fête chaque jour. Donc, du coup, on ne voit pas... Enfin, ça n'aurait pas une grosse importance que ça. Donc, nous attendons vos réactions. Les numéros sont au bas de votre petit écran. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. Et nous, on se fera le plaisir de vous faire plaisir. Flore? Oui, mon chéri. Est-ce que ce serait possible de nous rafraîchir la mémoire en nous donnant peut-être la définition de la fête de Noël? En fait, la fête de Noël, bien sûr, c'est une fête qui est célébrée en fait pour commémorer en fait la naissance de Jésus. Fête chrétienne. Oui, une fête chrétienne, bien sûr, pour commémorer la naissance de Jésus de Nazareth, bien sûr. Donc, il y a de cela quelques années qu'on a commencé à... Exactement 2015 ans. Voilà, 2015 ans, bien sûr, qu'on a commencé à célébrer ça. Et aujourd'hui, moi, je peux comprendre, en fait, ça dépend de toute personne, ça dépend également de vos attributions. Voilà, de la conception de la fête. De vos croyances, bien sûr, parce que on a des personnes, même parfois, chrétiennes même, qui vont vous dire que non, la fête de moi je fête le 25, mais c'est pas parce que c'est la naissance de Jésus que je fête. Moi je fête le 25 décembre tout simplement parce que le Père Noël va revenir avec des cadeaux, l'histoire qu'il y a derrière le Père Noël. Donc quand vous diront par exemple que non, moi je célèbre parce que c'est la nativité, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, ça dépend de chacun selon les croyances. Mais pour moi personnellement, fidèle, je dirais tout simplement que c'est plutôt bien la fête de Noël et c'est aussi importante que les autres, cette fête-là. Important ou pas? Jusqu'à si je ne fête pas, je vais mourir fidèle. C'est un jour qu'on sort, on boit son whisky. C'est pas que je vais... Mais est-ce que tous les jours, tu ne peux pas, tu peux t'offrir tout ça? Non, c'est quand même les jours exceptionnels. Comment ça, jour exceptionnel? Qu'est-ce qui rend ça exceptionnel en fait?
Bon, tout ce qu'il y a autour, mon chéri, tout ce qu'il y a autour, déjà, c'est le moment d'être en symbiose, en fait, avec le Christ aussi. Mais est-ce que chaque jour, on n'est pas en symbiose avec tout ça? La venue du Christ, bien sûr, la venue du Christ. Vous savez, on a d'autres religions, par exemple, qui vous diront, je vais dire, les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne fêtent pas le 25 décembre, en fait, parce qu'ils se disent que, bon, si Jésus était né vraiment le 25, on sait qu'il neige le 25, et voilà, et toute l'histoire, et toute cette histoire derrière. Mais je pense tout simplement que c'est spécial, c'est une journée, c'est une fête spéciale. Mais qu'est-ce qui rend ça spécial? Parce que moi, je ne comprends pas. Mais parce que nous sommes croyants. Moi, je suis croyante. Parce que je ne refuse pas, mais parce que ce jour, il y a le jour qui va se lever et la nuit va tomber comme tous les jours. Oui. Le jour, pourquoi c'est exceptionnel en fait? Parce que on va. Il y a d'abord aussi les jouets. Il y a les jouets. Tu peux acheter les jouets à ton enfant n'importe quand. Il y a pas de non, il y a les jouets, il y a les habits. Oui. On rend visite aux gens. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de Noël, ton enfant n'allait jamais avoir les jouets, n'allait jamais s'habiller. C'est l'enfant Jésus qui arrive en fait. C'est la naissance de l'enfant Jésus. Je ne sais pas comment tu naissance de l'enfant Jésus, comme tous les enfants qui naissent chaque jour. Mais justement parce que c'est le Fils de l'homme, il est assez comprends. Il n'y a pas deux Jésus-Christ. Mais attends, tu veux déranger ou c'est comment? Je veux déranger, je veux bien comprendre. Qu'est-ce que tu veux? C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Déjà, si vous avez la foi, déjà, si vous êtes chrétien, bien sûr, on n'a pas besoin de vous expliquer. C'est la fête de la nativité. Comment on dit, le Seigneur, son fils est venu, déjà Marie a conçu sans avoir eu des rapports sexuels, je ne sais trop quoi. Mais déjà, c'est un enfant assez spécial. C'est pas comme un enfant comme toi et moi. C'est le Fils de l'homme, mais quand même, le jour pour célébrer cet enfant, on n'a pas besoin de je ne sais trop quoi. Mais on peut célébrer cet enfant dans son cœur. Dans son cœur, comment? Non, c'est un événement, mon chéri. Si on prie dans son cœur, ça veut dire qu'on devrait célébrer cette fête dans son cœur. Depuis la nuit des temps, en bon français, on a tout fêté le 24-25 décembre. Ça, c'est certaines personnes qui ont fêté. En fait. Oui, d'autres n'ont pas fêté, mais pour moi, si je ne fête pas, c'est que ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que c'est que tu ne fêtes pas, tu meurs. Hey, tu parles aussi quoi comme ça? Je ne fête pas que les qui vont fêter. Ah, Wanda Fouti. Non mais tendance que tu as les mariages, les gombos, chaque jour que Dieu a créé, tu fais les spectacles, chaque jour. Donc ça veut dire que tu t'amuses, tu fêtes. Pourquoi attendre ce jour pour... Tu vas faire quoi ce jour que tu n'as jamais fait, par exemple? Tu as appuyé le mauvais côté. Je n'ai plus moi les gombos depuis. C'est comme si le diable est passé dans ma vie. Les gens ne veulent plus se marier. J'ai dit même les divorces, je vais animer. Même les divorces, l'inauguration du call box. Je suis là. L'inauguration des bars. Pardon, je n'ai plus de gombos depuis Fidi. Maintenant, tu ne vas pas te servir d'équipement pour passer tes annonces. Même si j'ai les gombos, non, ce n'est pas toujours les mêmes comme les jours de fête. Le jour de fête, en fait, on est dans la joie et on faraude beaucoup plus. Est-ce que tu n'es pas dans la joie chaque jour, en fait? C'est ce que je veux comprendre. Moi, je suis dans la joie. Alors, est-ce que tu ne fêtes pas chaque fois? Par exemple, ton anniversaire est passé le jour, ton anniversaire, on peut comprendre que c'est un jour assez spécial parce que c'est le jour quand même où tu es né, tu as un an de plus, on peut comprendre que ce soit un jour exceptionnel. Mais les fêtes 31, 24, 25, 31, 1er, au point où on tambourine, on fait tout un tapage. Moi, je vais, ce qui se passe dans ma tête, je vais partager avec toi ce qui se passe dans ma tête. Le 24, par exemple, on a un réveillon, n'est-ce pas? On a un réveillon, déjà nous sommes à l'église. On va faire le réveillon à l'église. Le 25, c'est comme on dit, on célèbre, on fête, on est en joie, en fait, on célèbre tout ça. Et le 31, c'est pourquoi on célèbre le 31? Parce que c'est la fin de l'année. Après avoir fait, d'une année à une autre. Bien sûr, d'une année. La transition, c'est le dernier jour de l'année. Vous comprenez? C'est le jour où on fait son bilan. C'est le jour où on dit, ah... Mais sauf que c'est un jour comme tout le reste, mais c'est un jour comme... Mais il y a un seul 31 décembre. Mais Fidèle, pourquoi tu veux me casser la tête, en fait? On fait son bilan. Le 31, écoutez, parce qu'on a des gens qui vont mourir, par exemple, qui n'auront pas la chance de voir 2016 quand même. Hein. Que ce soit le 31 à 22h, à 20h, je suis sûre que nous allons compter des morts. Donc, quand vous arrivez déjà, quand le 31, on célèbre, oui, merci Seigneur, parce que tu es en train de me permettre de traverser la prochaine année. Le premier, on célèbre déjà. Pourquoi? Parce que c'est le premier, c'est le jour de l'an, voilà. Bien sûr. Les fêtes, ou alors la fête de Noël est-elle aussi importante que ça? Ça nous intéresse ce matin. Même si on a négligé le 1er janvier, fête de l'indépendance. Je ne sais pas pour vous. Nous aimerions avoir donc vos réactions par rapport donc à cela, parce qu'il y a des personnes qui n'accordent vraiment pas d'importance à cette fête. Pour ces personnes, eh bien c'est un jour ordinaire comme tout le reste, puisque le jour se lève ce jour et la nuit, le jour se lève et la nuit tombe. Donc du coup, c'est un jour comme les autres, un jour ordinaire. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle est l'importance même de cette fête de Noël? Pourquoi accordons-nous assez d'importance à cette fête de Noël et autres fêtes? Ça nous intéresse ce matin, et les numéros qui sont au bas de votre petit écran vous serviront donc d'avoir une sorte d'échange ensemble. Alors hier,
j'ai sillonné la ville de Douarnenez, plus particulièrement du côté du carrefour Anatole. Je suis allé voir comment est-ce que les femmes se préparent pour les fêtes de Noël. Non, ce n'est pas un reportage, mais ce sont des images qu'on va vous montrer. Et on va essayer de... Enfin, j'ai évolué en caméra avec mon caméraman. Et je suis tombé sur des femmes... Et tu as fait un balayage? Oui, sur des femmes qui s'intéressent à la manucure, pédicure. Mais manucure, pédicure, pas dans les centres, hein, dans la rue. Dans la rue. Et le carrefour par excellence, qui connaît ce genre de choses, c'est le carrefour Anatole. Donc, à travers ces images ici, avec le concours de la réalisation, eh bien... vous allez voir comment est-ce que ça se passe de ce côté. Bon, voilà. Je suis d'abord arrivé, j'ai vu toute une table. Une femme qui a dressé, voilà. Je me suis dit, mais attends, à quoi est-ce que ça sert tout ça? Est-ce que c'est mis en vente Mais il y a une femme qui m'a dit, oui, c'est mis en vente, mais aussi, on peut se faire des ongles et des pieds sur place. Je me dis, ah bon? Ok, comment est-ce que ça marche? J'aimerais bien voir ça. Donc ça, c'est ce que toutes les femmes utilisent. Et voilà, ça commence à se placer les ongles. Ça sont des femmes... qui se placent des ongles pour les fêtes. Mais attention, elles n'ont pas voulu répondre à nos questions parce qu'elles ne voulaient pas sortir à la télé en fait. Ah bon? Ouais. Voilà, et là c'est une variété de pose ongles également. Nous avons plusieurs variétés. Nous avons les capsules, vous voyez, même au niveau des orteils, parce que faut pas se mentir, hein, pendant les fêtes, il faut être très très bien. Non, c'est comme ça quand c'est long. Non, c'est quand on met ça souvent. Oui, c'est comme ça en fait. C'est un peu sans couper. Non, mais là c'est pas trop hygiénique aussi. Hein. Attends, non, sérieux, c'est quand vous mettez ça, c'est long comme ça? Oui, c'est long. Ensuite, on taille. Dès qu'on va couper, là, ensuite, on va limer en fait pour donner la forme. La forme la plus sollicitée maintenant, c'est l'effet nature en fait. Donc, on lime de telle enseigne que quand vous avez vos doigts, oui, on se dit que c'est vraiment. Ce sont des vrais doigts en fait. Que c'est. Quand tu poses comme ça au pied, ne fais pas l'erreur de cogner ton pied. Ah bon, hein? Ton orteil. Oui, il y a beaucoup d'inconvénients, bien sûr. En fait, lorsqu'on lime comme ça, c'est pour donner la forme, c'est ça? Oui, on affine déjà la couche parce que c'est vrai que nous avons. Un truc qui m'a dépassé, c'est que là, on met la colle. Oui. La colle, moi je veux bien savoir, c'est de la colle forte ça? Oui, la colle forte c'est justement pour la durabilité en fait des ongles, des orteils ou je ne sais, des ongles bien sûr. Franchement. On a besoin de, il faudrait que ça tienne longtemps parce que au début on utilisait une colle là mais cette colle n'était pas résistante. Tu te rappelles ma tendance? Mais ça ne donnait pas. Mais la colle là peut détériorer le long. Bien sûr, si vous posez les ongles tous les jours, oui, au fur et à mesure ça se casse, vous remplacez, ça va fragiliser votre ongle même vraiment. Vous allez avoir par exemple la coloration qui va virer, ça va être un peu sombre, ça va également engendrer des maladies des ongles. Donc voilà, on a également, comment est-ce qu'on appelle ça? Je cherche, mais l'ongle incarné bien sûr, oui. Voilà, bon, c'est vrai que là, c'est tout un art parce que là, c'est beau. Mais quand on commence à placer, c'est un peu bizarre. Ben voilà, mais moi, j'aimerais toujours vous poser la question de savoir. Vous pouvez voir, tes ongles. Qu'est-ce qui vous amène, moi, les filles? Moi, je mettais maintenant. Pourquoi? Hey, maman, ça va travailler. Ce n'est pas que. Voilà ça. Avant, je mettais maintenant, il met plus. Moi, je mets Pourquoi toujours. Tu mets plus tendance? Parce que je ne sais pas si j'avais choisi une mauvaise personne pour me mettre ça. Maman, où tu me mettais les faux ongles qu'avait le mauvais corps, je ne sais pas. Parce que les gens qui mettent depuis les années, ils n'ont aucun problème. Mais t'as pas? Bah pas, non, ça m'a fait quoi? En fait, ça veut dire que ton corps a rejeté le super glue. Alors. Je te dois quelque chose de grave, mais n'est-ce pas quand tu disais que de tel montant je donnais, mais après, ça m'a attaqué les doigts physiques. Je ne pouvais pas manger mon couscous sauce gombo. Pourquoi? À cause des ongles. Maman, à quoi il dit que si c'est comme avait prescrit ça, non, je ne place plus. Voilà. À moins que je tombe malade, non, Fidine. Jusqu'à ici dans l'agonie, on dit mets les faux ongles pour guérir. Sinon, tu vas mets. D'accord. Je ne peux plus mettre. En tout cas, les raisons sont multiples, par exemple aussi. Hein. Par exemple, moi, je mets les faux ongles. Pourquoi? Parce que ça me permet de garder également mes ongles à moi. Donc, c'est un peu... Mais est-ce que lorsque vous mangez, par exemple... Parce que quand vous mangez là, comme ça, vous avez ce tic-là, vous comprenez un peu. Ça nous, en fait, personnellement, ça me permet de ne pas trop manger aussi parce que c'est un peu plus dur. Vous voyez, donc, à un certain moment, si vous regardez, il y a les ongles qui poussent vraiment à l'intérieur. Et là, oui, là, je vois des ongles qui poussent à l'intérieur. Bon, maintenant, moi, mon problème, c'est que lorsque vous faites la lessive, en fait, est-ce que vous réussissez à faire la lessive? Je ne parle pas de la lessive dans la machine, hein, je parle de la lessive traditionnelle. Mais attends, justement, puisque nous avons le super glue, par exemple, la preuve année, je fais ma lessive, pas dans la machine. Vous frottez tranquillement, vous pouvez préparer, vous pouvez éplucher même les bananes, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un peu comme une femme qui est habituée à marcher avec des talons et elle marche sur une goutte vraiment un peu
voilà, un peu compliqué, voilà. Alors, moi, à l'époque, quand même, je voyais ma mère mettre du vernis, laisser pousser les ongles et mettre du vernis. Aujourd'hui, c'est devenu carrément tout un effet de mode parce que, eh bien, lorsque vous allez au Carrefour Anatole, c'est toutes ces femmes qui se retrouvent là-bas pour se mettre des ongles. Ça, c'est même rien. Il y a des cils aussi qu'on pose. Le pourquoi du comment, Fidil, parce que c'est moins cher de ce côté. Ah, ok, c'est moins cher. On ne peut pas avoir, nous n'avons pas la chance, en fait, nous n'avons pas toute la chance de pouvoir entrer dans un salon d'esthétique et se faire manicurer et tout. C'est pas toujours évident. Vous allez débourser entre 5 000 et 10 000. Par exemple, si vous voulez placer les ongles avec la résine, ça vous coûte 10 000, 12 000 francs dans des salons chics. Vous comprenez? Par contre, de ce côté-ci, on se contente du peu. Vous allez voir une main à 500. Donc, ça veut dire que vous avez vos 4... vous avez par exemple... Là-bas, c'est même chez aux machines ou des dos, c'est 2000 francs. Oui, 2000 francs l'ensemble. Non, 2 mains, 2 pieds, ça fait 500. Donc, c'est beaucoup plus... Donc, on va vous dire, non, c'est moins cher pour moi. Donc, là, si je veux juste me faire la manicure, je dois dépenser 1000 francs. Avoir des couleurs aussi flashy, les unes que les autres. Et au niveau des orteils, pareil, mais dans des instituts, par exemple, même seulement changer le vernis vous coûte cher. Oui, changer juste ce vernis, par exemple, si c'est un vernis... Mais sauf que là, comme ça, oui. Même les grands-mères sont entrées dedans. C'est l'effet de mode, non? C'est l'effet de mode. Tu vois une grand-mère au marché, tu dis que même-moi les ongles, même-moi les cils. Une grand-mère qui est dans la 3e côte. Mais là, peut-être, c'est vrai que c'est l'effet de mode, mais il y a beaucoup d'inconvénients si on ne le savait pas. Justement, je veux parler des risques. Des risques déjà en le faisant en route, comment? Parce que là, on n'est vraiment pas protégé. Oui. Il y a pas mal de risques d'infection avec toutes les maladies qui pullulent. Bon, on peut encore comprendre que dans les salons et tout, certes, c'est cher, mais au moins, les risques sont amoindris, oui, parce qu'on stérilise les objets. Même en route, elles ont souvent certaines choses pour désinfecter. Quoi, l'acétone, ma tendance? Au Carrefour, elles ont souvent les produits là pour désinfecter. Mais combien le font? En tout cas, ça vraiment, c'est un autre problème. Mais là où le bas blesse, Fidil, c'est que quand, c'est vrai, c'est moins cher, mais ce qui est moins cher est toujours cher aussi. Oui, quand vous arrivez par exemple là-bas, la fille qui est en train de, l'esthéticienne, je sais pas, voilà, celle qui est en train de vous nettoyer les ongles et tout. Enfin, l'esthéticienne de rue. L'esthéticienne de rue, voilà, si je vais appeler ça comme ça. Déjà, elles sont nombreuses à vous placer des ongles, elles n'ont pas suivi déjà de formation aussi. Elles se sont formées, voilà, elles se sont formées dans le tas. Ce contact direct avec la cliente ne doit pas être possible. On doit avoir déjà des gants. Donc, vous êtes exposé, que ce soit vous en tant qu'esthéticienne de circonstance ou en tant que cliente. Parce que le matériel n'est déjà pas stérilisé, Fidil. En dehors de ne même pas être stérilisé, la colle même qu'on utilise aussi, c'est un peu agressif. Parce que plus vous mettez des ongles, plus vous détériorez. En fait, vous abîmez vos ongles. Et Dieu seul sait quelles sont les personnes qui vont là-bas. Parfois, il y a des personnes infectées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, oui, le risque de contamination de ce côté est énorme aussi. Les toc qui nettoient les ongles en Rufidi. Tu vas leur dire quoi des gars là? Voilà, c'est la situation économique du pays, parce que c'est la situation économique du pays. Ce sont des jeunes femmes qui ont envie de se battre et ça soulève le financement. Vous avez des filles, elles sont vraiment douées, mais elles n'ont pas de moyens d'aller ouvrir un salon d'esthétique. C'est très cher. Elles se battent comme ça. Oui, elles se battent comme ça. S'il faille, par exemple, louer une petite chambre, par exemple, pour faire ci, elles n'ont pas. Et pourtant, en revenant juste avec son parapluie, elle doit payer peut-être les 100 francs, les 200 francs d'occupation temporaire de la voie publique, oui. Et ensuite, vous voyez, elle ne paye pas d'impôt en tant que telle, elle n'a pas les 200 francs là, ou peut-être propreté ici. Donc, par jour, elle peut dépenser 500 francs et engager un bénéfice peut-être de 3 4 000, 5 000 par jour. Ce n'est pas petit. Donc, c'est pas petit. On se bat avec les moyens de bord, Fidil. Voilà, donc, nous y étions. C'était hier, du côté du Carrefour Anatole. Nous sommes allés à la rencontre donc de ces femmes-là. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas voulu montrer leur visage, mais surtout répondre... amener Esama. À notre question. Ce sont les amis d'Esama, André Blaise, au Carrefour Anatole, non. Ne viennent pas mal. Et c'est pas seulement au Carrefour Anatole, il faut le rappeler, même au marché central devant la prison de Newbel, on a des filles également qui font des pauses. On a au Carrefour Anatole, New Daido, dans tous les marchés, Bonamou, ça dit partout. Vous avez un coin esthétique de ce côté-là. Voilà. Et donc, des femmes, enfin, les femmes que j'ai rencontrées me disaient que, eh bien, elles vont de ce côté parce qu'elles trouvent que c'est assez moins cher et là, ça peut être à leur bourse. Contrairement à lorsqu'on va, par exemple, dans un salon
d'esthétique, de manucure et de pédicure, eh bien, on débourse des sommes Faramineuses. assez exorbitantes. Mais bon, moi, je leur ai posé la question de savoir si elles sont au courant du risque qu'elles courent en étant dans la rue. C'est vrai que dans les salons, c'est un peu plus amoindri, mais bon, dans la rue, bon, toujours quelqu'un me dise que ben voilà, c'est la pauvreté et tout. On veut être belle comme toutes les femmes. Ça répond à notre bourse, donc du coup, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et ces poseuses d'ongles disent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour ouvrir un grand salon et surtout payer les impôts, mais aussi elles n'aimeraient pas rester au quartier flâner et être oisives. Donc du coup, elles sortent chaque matin, vu qu'elles ont appris dans le tas, elles sortent chaque matin pour pouvoir ramener un peu de sous même les hommes à la maison. Hein? Même les hommes. Même les hommes et les hommes. Non, moi, j'ai pas vu. Les hommes font la pédicure, la manicure, mais j'ai jamais vu un homme poser les ongles. Oui, je sais que les hommes, ça traite les pieds et tout. Oui, justement. Bien sûr. Non, pas poser, nettoyer ses ongles, la main. Nettoyer et poser jusqu'à mettre le vernis, jusqu'à éliminer, oui, les hommes. Non, ma tendance. Non, ils posent aux femmes, pas que les hommes mettent. Ah, donc toi, tu parles en fait des esthéticiens. Ah, d'accord, enfin. Ah, non, moi j'étais non, c'est propre, maman. C'est que nous étions un peu ailleurs. Que ton français penché. On voit que mon français soit penché. Oui, en fait, donc on vous dit que les esthéticiens également, oui. Voilà. En fait, les hommes ont également compris, ça c'est un bon problème, un vrai problème même. Les hommes ont compris en fait qu'ils devraient également se battre. C'est pas seulement une histoire de femmes. Et on sait qu'il y a des hommes qui ont parfois des penchants pour des, voilà, je sais pas. Voilà. Et pour ne pas mentir, Fidil, les hommes prennent bien soin des femmes. Quand on fait le travail, oui. Ça, je suis désolée de te le dire, c'est vrai. C'est vrai. Quand un homme te place, te pose les ongles, il est super attentionné. Il est super calme. Il n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Voilà. Il n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Donc vraiment, c'est un peu ça. J'aimerais d'accord. Ou c'est parce que il faut qu'on formate mon cerveau. Tu sais que mon cerveau, ça. Non, j'ai compris. J'ai compris tendance. Merci, Matanda. Bon, bah, on a donc compris. C'était donc cet élément qu'on a tourné pour vous, on espère. Enfin, bon courage aussi à toutes ces femmes, tous ces esthéticiens et esthéticiennes qui sont au four et au moulin chaque jour pour apporter un peu plus de lumière dans leur vie, encore que les feux pointent de plus en plus à l'horizon. Et beaucoup de courage aussi à toutes ces femmes qui veulent être belles à des moindres coûts. On sait que c'est dur, vous n'avez pas assez d'argent pour aller dans des centres d'esthétique assez huppés, mais bon. À votre niveau, c'est chacun qui met qui accroche son sac et il peut décrocher. Alors, il y a des messages qui arrivent. Il est tout à fait vrai que l'histoire de Noël, d'après la Bible, ne correspond pas à la date du 25 décembre. Cependant, on ne peut non plus renier la naissance de Jésus, juste pour dire que Noël est une fête importante pour tout chrétien. Et chacun a le droit de célébrer Noël comme il l'entend. La fête est tout d'abord spirituel. C'est Émeraude Magne qui nous envoie le message. La fête est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. En fait. La mère des jumeaux Magne. Voilà. Un autre message. Bonjour à l'équipe en studio. Pour ma part, cette fête n'est pas importante pour un chrétien qui connaît la vérité. Voilà. Bon. Noël signifie journée sans Dieu. Enfin, pour cette personne, Noël signifie journée sans Dieu. D'accord. Bon, ça, c'est son point de vue. Son point de vue. Cela n'a pas été un 25 décembre, mais qu'à cela ne tienne, ça réunit beaucoup les gens, surtout la famille. Figil, je kiffe ta chemise. Merci, moi aussi, je l'aime bien. C'est Martin. Ce matin, c'est Maria depuis Dakar qui nous envoie le message. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, voilà, rien à... La fête de Noël est importante aux yeux des croyants religieux. Bien sûr. Bonjour à l'équipe en studio, c'est Tata Adèle depuis Bonapriso, le quartier des Wawa. Sérieux là? Surtout à tendance kenyé avec son propre condom. Le propre condom, c'est le plancton, on fait du corps de coupe. Le propre condom, le riz américain ou encore le cidre colo. C'est cidre colo. Voilà. La fête de Noël, c'est la venue du Christ, la fête de la nativité, aussi très exceptionnelle pour les enfants. Donc c'est une fête qui est aussi très exceptionnelle pour les enfants. Donc du coup, bien sûr, ça a toute son importance. Je ne sais pas si du côté de la toile, nous avons des messages. Si, nous avons des messages, mon fidèle. Nous avons des messages, mais je te laisse le soin de les lire. Ok, bon, je vais les lire après. Je vais les lire après. Le temps pour nous de prendre la prochaine rubrique. C'est une rubrique qui accorde aux citoyens camerounais
c'est une tribune d'expression pour pouvoir apporter donc des idées nouvelles à un Cameroun qui se veut émergent. Donc, quelle idée nouvelle pour le développement du Cameroun à l'horizon 2035? Ça nous intéresse, ça vous intéresse, étant donné que nous sommes tous Camerounais. Nous sommes allés à la rencontre d'un citoyen camerounais qui nous donne, lui, sa proposition d'idées nouvelles. Regardez. Il faudra déjà qu'on nous fasse revenir toute l'argent que l'opération Épervier est en train de faire dehors. Ça, c'est une bonne opération que beaucoup de gens comme nous avons appréciée. Mais cela ne suffirait pas simplement si on peut arrêter les gens et les mettre en prison. Il faudrait déjà faire ramener l'argent que les gens ont pris aux contribuables camerounais, le ramener et enfin maintenant mettre cet argent sur un fonds de développement. Et ce fonds de développement doit être contrôlé par les élus du peuple, qui sont les députés et les sénateurs. Voilà, il dit des choses assez pertinentes sur ces personnes. Certes, déjà, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir mettre sur pied cette opération Épervier qui lutte un tantinet contre déjà la corruption, mais qui essaye de punir ces personnes qui prennent de l'argent. Mais une autre proposition quand même qu'il a donnée, c'est que oui, certes, on les met en prison, mais il faudrait quand même récupérer cet argent qui pourrait être mis quelque part et surveillé par le peuple. Et moi, ça m'a tellement intéressé, mais vraiment, que j'aimerais qu'on remette ça, s'il vous plaît. Non. Il faudrait qu'on écoute ce qu'ils disent. Très important. Il faudra déjà qu'on nous fasse revenir toute l'argent que l'opération Épervier est en train de faire dehors. Ça, c'est une bonne opération que beaucoup de gens comme nous avons appréciée. Mais cela ne suffirait pas simplement si on peut arrêter les gens et les mettre en prison. Il faudrait déjà faire ramener l'argent que les gens ont pris aux contribuables camerounais, le ramener et enfin maintenant mettre cet argent sur un fonds de développement. Et ce fonds de développement doit être contrôlé par les élus du peuple, qui sont les députés et les sénateurs. Voilà donc récupérer cet argent déjà qui a été volé par ces personnes. Oui, récupérer, mais surtout les mettre dans un fonds de développement qui sera contrôlé par les élus de la nation, donc les députés et autres. Et là, je pense que cet argent pourrait servir à faire autre chose. Par exemple, comment je vais dire, subventionner les petits métiers et autres, ou encore, je ne sais pas trop quoi, financer reconstruire les prisons même au Cameroun. Par exemple, ça servirait à faire ça. Prisons. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a commencé à rembourser. Je vais taire le nom. Je vais taire son nom. Il a commencé à rembourser, Fidi. Oui. Donc maintenant, il faudrait que tous remboursent. Vous allez rembourser. Tous donnent. Ça ne sert à rien de mettre toujours en prison, tu vois. Encore que nos prisons sont déjà ont une effet. Ils sont en prison. Voilà. Ils sont dans les prisons VIP. Qui sont en prison, Flo? Ils ne sont pas en prison. Voilà. La prison, quand ils sont en prison, non, ils parce qu'on appelle ventilateur, ils sont couchés là sous son mandat, point bas. C'est les gens qui suivent les informations, ils sont dans les cellules climatisées. Voilà. Ils mangent des bons poulets, des crèmerons. Non, mais en principe, c'est comme ça qu'un prisonnier devait être traité. Hein? C'est vrai, hein? Un prisonnier. Oui, parce qu'un prisonnier reste un être humain, en fait. Ouais. Un être humain. Mais pour ces gens-là, ce sont les prisonniers VIP. Les crèmerons, vous mangez. Les gnognos à la mititi, vous mangez. La pentade en robe de chambre, c'est toujours vous. Les gens là, c'est là. Oui, Fidi. La pentade en robe de chambre. La pentade en robe de chambre. Vous mangez. Voilà. Oui, commentaire là-dessus. En fait, mon commentaire là-dessus, on va commencer par quoi? La restitution des fonds, oui, ça c'est bien. Ça c'est vrai qu'avec Épervier, nous avons vraiment encouragé. Mais il ne faudrait pas seulement qu'on sélectionne des personnes qui doivent rembourser en fait. J'ai parfois l'impression que c'est devenu plus un règlement de compte que l'opération Épervier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un peu délicat, mais restituer les fonds, c'est vrai, certes, ça nous aidera peut-être. Bon, voilà, le truc c'est qu'il faudrait amener ces personnes, peut-être les sensibiliser à donner, enfin, à remettre, oui. Moi, je vous dis, quand l'enjeu est énorme, moi, je ne sais pas, toute personne aimerait être à l'abri du besoin, Fidil. Si j'ai eu une opportunité de voler presque 50 milliards de francs, mon chéri, je vais dire ça comme ça. Où était mon gouvernement quand 50 milliards disparaissaient? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des audits de contrôle. Ça veut dire, écoute, que je t'explique, Fidil. Oui. Admettons que, voilà, le mal a été commis. D'accord. Et que, ben, voilà, il est là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, comme
l'intervenant nous a si bien dit, il faudra restituer les fonds, mais même en restituant ces fonds, parce que le monsieur également, il soulève la question de dire les fonds de développement, il faudrait créer les fonds de développement. Quand on sait que la corruption est entrée, je ne sais pas, circule dans nos propres veines, dans nos sangs, mais comment faire? C'est pas une autre opération épervier qu'on doit encore sous-contrôler, ou je ne sais trop comment. Parce que si on restitue déjà les fonds, oui, on a créé le fonds d'investissement. Ces personnes même, est-ce que vous êtes sûr de la... Non, mais parce que s'il faut parler même de ça, est-ce qu'ils ne sont pas là pour se servir? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'ils ne nous servent plus, ils se servent mieux que nous. Parce que quand ils restent là-bas, au lieu de prendre des décisions, hein, des décisions en fait qui mettront à l'aise le bas peuple, non, on n'a pas cette impression. Ils sont là très bien assis, ils ont des très bons salaires, ils sont super logés. J'entends seulement combien on paye à la fin du mois, et pourtant nous, au bas peuple, on est en train de souffrir, Fidil. Donc finalement, je ne sais pas si c'est un mal qui se soignera un jour. C'est très difficile vraiment de gérer tout ça. C'est très difficile. Notre frère dit qu'il faut qu'on rembourse. Oui, ils sont là, non. Ils vont dire que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas parce de que mouiller. Même si on fait comment, non, ils ne vont pas rembourser. Ouais. Quand je vois l'affaire de mon père, je vais taire son nom. Mais c'est pour l'affaire fait comme. Papa, les années qu'on t'a donné, non, Fidil, je vais taire son nom. S'il parle de lui, on va dire qu'il parle trop. Ouais. Les années qu'on a donné au père, si c'était moi à sa place, non, Flo, je devais me remettre l'argent en sortie. Je devais me remettre l'argent pour déverser. Si on peut me laisser sortir, mais ils vont dire que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller. Si ça te paraît que mon papa t'a coup, les perdus venir vous faire les yeux doux. Pardon, retirer un peu, vous donner. Pour ceux qui nous regardent, qui conduisent tout de détourner, non. Mais pourquoi détourner? Les perdus viennent encore vous faire les yeux doux. Bon. Pourquoi détourner? Les perdus ne rient pas. Quand on vous met déjà à la tête de quelque chose, c'est vrai que la situation économique nous confronte parfois à vouloir toujours un peu piquer, à vouloir un peu prendre, à vouloir un peu jongler, mais quand même un peu d'honnêteté, hein, Fidil. Oui, il faudra avoir la conscience. Ça prouve que le mal réside encore dans nos mentalités. Oui. Il va falloir encore travailler nos mentalités. Parce que même en créant les fonds d'investissement, même celui-là qui viendra gérer ça, lui aussi va chercher à se servir. Donc voilà. Aujourd'hui, les papas volent. Les enfants volent. On dit que les enfants ne sont pas dans le gouvernement. L'enfant même qu'on met, c'est mort de nous. L'enfant passe se bande détourné. Le père qu'on met même, lui-même, il dit que je suis moi, donne répé. La vie, c'est le d'abord. Et donc, on retient de ce Camerounais qui s'est prêté à notre jeu de répondre, enfin de donner sa proposition de bonnes nouvelles. On retient de lui qu'il faudrait déjà récupérer cet argent et créer un fonds de développement qui sera bien évidemment contrôlé par les élus du peuple. Voilà sa bonne proposition. On espère peut-être que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et qu'on prendra ça en considération. Là, on ne pourra plus arrêter les gens n'importe quoi. Peut-être on pourra les arrêter, mais on pourra aussi leur demander de restituer cet argent qui appartient au Cameroun pour pouvoir financer ou alors pour pouvoir subventionner ne serait-ce que les petits métiers au Cameroun, et ça aiderait beaucoup. Voilà, c'était donc une de très belles rubriques consacrée donc aux idées nouvelles. Alors, des messages qui arrivent à l'instant, nous sommes sur la toile et il y a un message qui arrive à Cyril Ekambi qui dit oui, importante de manière spirituelle, et je pense que c'est surtout à l'âge de l'adolescence avec l'attente des cadeaux, et je profite pour souhaiter un joyeux Noël et bonne année au studio. Merci. Merci. Alors il y a Maya Foni qui nous a posté une très belle photo. Merci encore. Kevin Kinfax Steve qui dit la fête de Noël est importante surtout pour les religieux, mais rappelons aussi qu'elle est très importante pour les enfants. Et s'il y a des familles qui se regroupent qu'à cette période sur une même table pour partager un repas en famille. Donc, bien sûr. Voilà un peu l'importance parce que ça permet le regroupement, le rassemblement également. Et tout. C'est l'occasion de communier parce que quand vous fêtez, par exemple, vous célébrez votre réveillon de Noël, vous êtes en famille. Les personnes parfois que vous avez perdues de vue il y a quelques années, c'est l'occasion de partager un petit quelque chose. Et par rapport, et pour les enfants aussi, puisque nous sommes dans la mouvance de Noël, on ne saurait parler de Noël sans parler du Père Noël, bien sûr. Donc c'est également l'occasion pour certains parents de faire plaisir aussi à leurs enfants. Si vous avez très bien travaillé, si vous n'avez pas travaillé, c'est l'occasion aussi. C'est l'occasion parce qu'on dit si tu as été gentil tout le long de l'année, c'est l'occasion au Père Noël de venir avec ton cadeau. Est-ce que tendance, la pauvreté ne serait pas aussi à l'origine? Est-ce que c'est la pauvreté qui ne ferait pas, par exemple, en sorte que un parent dise que non, cette fête-là, ça ne m'intéresse pas? Oui, parfois, non. C'est pour ça qu'elle dit que Fidine. Parfois, c'est la pauvreté qui pousse certains parents à faire ça. C'est pour ça que tu vas voir
Un soula va te dire que le whisky en sachet a le même goût que le whisky en bouteille. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas d'abord vrai, c'est faux. Maintenant, l'autre va te dire que maman, mieux encore la maison en carabo que la maison en dur. C'est parce qu'il voit qu'il n'a pas l'argent. Ouais. Il va te dire que la maison en dur chauffe. Je préfère moi la maison en carabo parce qu'il n'a pas le dos. Maintenant, voir un papa qui n'a pas lu les deux, il dit ah, ça sert à quoi, dis donc? Des histoires comme ça. En fait, c'est pour se débarrasser en fait, des charges, parce qu'on sait aussi que la période de décembre, de Noël particulièrement, c'est une fête où on dépense aussi beaucoup, Fidil. On dépense en fait. On dépense pour faire plaisir aux personnes qu'on aime. On dépense en cadeaux. On dépense également en fait pour sortir, pour s'offrir des beaux vêtements, parce que Noël, c'est pas seulement la nourriture. C'est l'occasion également pour certains parents, oui, pour une certaine couche sociale. Vous allez voir des personnes qui ne mangent pas bien, qui ne vivent pas bien. Mais en Noël, on se surpasse. Et parfois, ça on se surpasse. Chez les enfants, on se surpasse. Donc, la signification est vraiment plus distinguée, hein, oui, selon les personnes en fait qui veulent célébrer. Chers enfants, mes enfants, Noël, c'est bien de fêter, mais c'est en mars qu'on va voir les résultats. Quand on vous demande d'aller fêter, fêter là, c'est d'aller danser et rentrer. C'est en mars qu'on va voir les résultats pour les enfants qui me regardent. Les enfants, ça attaque, qui me regardent encore. Justement, certains pensent aussi que pourquoi fêter Noël alors qu'en janvier on crie très souvent la galère, et donc du coup on dépense tout en décembre parce que oui c'est la fête et on crève en janvier. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une manière de pouvoir je sais pas, économiser ses sous pour prévoir la nouvelle année qui commence très mal en janvier, qui est très souvent considéré comme le mois le plus long et le plus dur? Et voilà. Moi je pense que cette façon de penser-là n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Mais en janvier, c'est souvent chaud. Hein? Mais c'est chaud pour celui qui n'a pas bien préparé son janvier, mon Fidil. Oui, si vous n'avez pas anticipé sur votre janvier, ce n'est que normal. Oui, je ne sais pas, la cigale et la fourmi, il faut toujours mettre les provisions de côté. On ne va pas fêter en décembre et oublier que janvier est là. Non, voilà. Donc si vous n'avez pas bien fait votre budget, moi je suppose, si vous avez 50 000 francs, dites-vous que bon, pendant les fêtes de Noël, je vais dépenser par exemple 30 ou 35 000 et je vais pouvoir 15 000 pour janvier. Vous n'allez pas me dire que vous allez mettre tous vos œufs dans un seul panier. Je suis désolée, c'est que vous n'êtes pas... Non, c'est que vous n'êtes pas organisé, mon chéri. Je suis désolée, c'est que tu n'es pas organisé. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est de diviser votre budget, dire bon, ok, jusqu'en décembre, parce qu'après, on connaît les après-fêtes. Hein, c'est super compliqué les après-fêtes. Même quand vous cuisinez, même quand vous cuisinez, le jour, en fait, la veille, le lendemain, en fait, le lendemain de la fête, on n'a plus faim même que parce que le jour de la fête, on était étouffé par la bonne, par les odeurs et tout. Donc, on avait l'impression d'être arrivé à satiété. Donc, c'est l'occasion pour vous, en fait, quand vous préparez, ne gaspillez pas tout. Parce que je vois des gens parfois organiser des cérémonies, il y a le reste de nourriture, on jette. Non, il y a du 28, du 26 au 28, c'est super compliqué. Et est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle ce jour est un jour ordinaire comme tout le reste, en fait? Mais toi, tu veux me provoquer. Là, tu fais dans la provocation. Toi, tu fais dans la provocation. Je ne vais que soutenir mes convictions. Moi, je suis chrétienne, croyante et pratiquante. Donc, pour moi, c'est déjà la nativité que je célèbre. Donc, pour moi, c'est un jour exceptionnel. Même mon jour de naissance n'est pas si important que ce jour-là. Je suis désolée. Bien sûr. Parce que si tout n'était pas mis en compte, si le très saint n'était pas d'accord, je ne devais pas venir sur terre. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important que... Les gens qui vont dépenser sans réfléchir. Ne faites pas comme ma copine qui s'est mariée. Non, là, tout mis dans le mariage. Et après la manger. Mais non, même 5 francs n'a pas. Même à la réunion, ne cotise plus. Voilà. Bonjour à vous ce matin. Bonjour. Je dirais que la fête de Noël est importante à cause du fait qu'elle permet de commémorer la naissance du Christ. Notre message, bonjour le trio. Bonjour. Moi, c'est Dolores de Limbé. Le 25 décembre est un jour très spécial car c'est la naissance du Fils de l'homme. Ouais. Donc, les chrétiens devraient en fêter. Bonjour. Non, elle n'est pas importante parce que l'enfant Jésus est déjà né et il est là tous les jours. Voilà aussi, hein. Voilà. Oh, là, je sais pas, ne me dirige pas, je ne veux pas arriver, mon Fidil. Je ne sais pas comment débattre là-dessus. Fidil, je kiffe ta chemise, merci. Flore, ta robe, bon, voilà, ça n'a rien à voir. Bonjour sur le plateau. La fête de Noël nous rappelle comment Dieu s'est fait chair. Il vient habiter parmi nous et nous annonce la bonne nouvelle. Il est important de le célébrer même s'il naît chaque jour. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est la naissance de Jésus. C'est Kevin de la Cité des Palmiers qui nous envoie Dieu est venu le Dieu de la fidélité. C'est devenu le Dieu de... Il naît chaque jour, chaque année. Même s'il naît tous les ans, c'est votre problème. Moi, je sais que le 25... je sais que c'est pas le Dieu de mi quand la femme l'avait vu le totem de son mari, elle avait tout le monde. Elle a vu le totem de son... Non, ma tendeuse, comment tu peux dire ça? C'était le totem de son mari. Son mari avait le totem.
Non, dis-moi. Non, c'est quoi? Laisse-moi, je ne savais pas. Explique-moi. Ça va encore 6 mois. Non, mais attends, Ouais, ça c'est fait le totem informé. de son mari, non, mon père. Oui, dis-moi. Elle a appelé tout le monde. Ah oui, l'enfant Jésus est venu. C'est l'enfant Jésus est venu à ma fenêtre. Maintenant, c'est devenu un Dieu où tout le monde peut prier. Et pourtant, c'était le totem de son mari. Je suis sûr que c'était le totem de son mari ou son totem. Voilà, on se reparle donc en deuxième partie de ce programme. Tendance Kenya a appuyé sur déranger. Elle a dit que Le j'ai vu temps Dieu. pour nous. Oui, Kenya, tais-toi, je conclue. C'est comment? Mais toi, tu n'as pas vu Dieu. Non, tais-toi aussi, je conclue. C'est le totem de vos maris. En deuxième partie de ce programme, eh bien, on reviendra. Le temps pour nous, enfin, on se sépare, hein, petite virgule musicale, question de se rafraîchir un peu avec Armand la classe. Pourquoi? Eh bien, parce que nous célébrons les Armand ce matin. A tout de suite. Les reins c'est bien, mais encore faut-il avoir les dos, car c'est avec les dos que tu attires. Coucou, j'ai les reins, les dos, et toi-même tu confirmes. Wenji Sangue. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, sinon l'argent est bien. Son Excellence Billy Bijon, que Dieu te bénisse. L'homme c'est les reins, Jacqueline Bi, sinon l'argent est bien. Joseph Kini, Armand la classe, le chanteur qui déclasse. Voici pour tout le pays, l'homme c'est la reine, l'original. Aoussa Trons, c'est toi le maître de. Petit Acho, aujourd'hui Samuel est ton meilleur joueur du monde. Oui, Asamijo, voici les dos et voici Doloé. Si on te demande de choisir, Moi je choisis les dos, aïe, si on te demande de choisir, moi je choisis les dos, chéri Coco, on te demande de choisir. moi je choisis les dos, Si on te demande de choisir, moi je choisis les dos, Madame Amana, je choisis les dos, mais bébé faut choisir. moi je choisis le cap. JB Ongene, Atangana Nkuna, Los Ancolera, écoute ça. Parce que lorsqu'il y a les dos, c'est sûr qu'il y a un dolo, mais dolo là sans les dos. Le dolo là est douleur. Ate lorsqu'il y a Gombo, tout est beau, elle te yamo, mais dolo là sans le capoe. Le dolo là est ta mère. Dolo sans papio, Le dolo là est douleur. mais le dolo sans Le parangae. dolo là est ta mère. Dolo sakame, Alino de Dubaï. Ate lorsqu'il y a Gombo, tout est beau, elle te yamo, dolo là sans le capot. Le dolo là est douleur. Dolo sans papio, Le dolo là est ta mère. mais le dolo sans parangae. Le dolo là est douleur. Toutes mes soeurs camerounaises adorent les gars qui payent en euros. Les gars en mission, maman Anne-Marie Tambo, écoute. Une fille dans mon quartier, son nom c'est Patou et maman. Elle est mariée à un bacalaï. Tonton JC, La fille de mon quartier, son nom c'est Patou et elle est mariée à un bacala. Le genre de bacala qui a les voitures. Il est mignon, il a les euros, tout ce qui peut plaire à une femme. Jules Zogon le boss, acheté. Vraiment les femmes, on lui donne l'argent, on lui donne les mignons, on lui donne les voitures. Jusque là elle cherche toujours petit gigolo au quartier là. Hein. La vie c'est par niveau, hein. Ah, niveau de quoi? Quel genre de niveau même? Un coiffeur au quartier oh, qu'on appelle oh. Sangoku, Mana bébé tu l'appelles comment? Sangoku, Musclé baraqué, oh. Ses cheveux sans Goku, qu'elle va se faire coiffer. Elle se fait coiffer où la taille. en haut, en bas, Il faut me dire maintenant, faut pas mentir. Où là-bas? en bas. Ah bon? Pourtant Sangoku là, il ne fait pas les nattes, il ne fait pas chignon.
Pourtant Sangokula, il ne fait pas les nattes, il ne fait pas chignon. Tonton JC n'a pas les reins, mais Sangoku a les reins. Dédicace à tous les DJ camerounais. Beau boulot, on emballe. Je demande à toutes les femmes d'emballer le matos. Tonton JC n'a pas les reins, mais Sangoku a les reins. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais sinon l'argent est bien. Avec le niobé, l'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais quand même l'argent c'est bien. Emmanuel Moussima, président Séni, le Georges Saint, la plus belle, général et les armes. Anon Babou, tiens total. Allez revoir le sorcier de la nuit, Charlie Toubaï. Sinon l'argent est bien. Patricia Bertolo, Princesse Tatiana Munduru, Thierry Ndongo, L'homme c'est les reins. Pignon Tamen, L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. Sinon l'argent est bien. au boulot, on emballe. Je demande à toutes les femmes d'emballer le matos. Tonton JC n'a pas les reins, mais Sangoku a les reins. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais sinon l'argent est bien. Avec le niobé, l'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais quand même l'argent c'est bien. Emmanuel Moussima, président Séni, le Georges Saint, la plus belle, général et les armes. Anon Babou, tiens total. Allez revoir le sorcier de la nuit, Charlie Toubaï. Sinon l'argent est bien. Patricia Bertolo, Princesse Tatiana Munduru, Thierry Ndongo, L'homme c'est les reins. Pignon Tamen, L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. Sinon l'argent est bien. what? Moi-même j'ai confirmé. On emballe. Tonton JC, on emballe. Je demande à toutes les femmes d'emballer le matos. Tonton JC n'a pas les reins, mais Sangoku a les reins. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais sinon l'argent est bien. Avec le niobé, l'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins, mais quand même l'argent c'est bien. Emmanuel Moussima, président Séni, le Georges Saint, la plus belle, général et les armes. Anon Babou, tiens total. Allez revoir le sorcier de la nuit, Charlie Toubaï. Sinon l'argent est bien. Patricia Bertolo, Princesse Tatiana Munduru, Thierry Ndongo, L'homme c'est les reins. Pignon Tamen, L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. L'homme c'est les Tournez-moi ça. reins. Sinon l'argent est bien. what? Moi-même j'ai confirmé. C'est les reins, c'est les reins, mais quand même l'argent c'est bien. Emmanuel Moussima, président Séni, le Georges Saint, la plus belle, général et les armes. Anon Babou, tiens total. Allez revoir le sorcier de la nuit, Charlie Toubaï. Sinon l'argent est bien. Patricia Bertolo, Princesse Tatiana Munduru, Thierry Ndongo, L'homme c'est les reins. Pignon Tamen, L'homme c'est les reins. Tournez-moi ça. L'homme c'est les Tournez-moi reins. ça. Sinon l'argent est bien. what?
Armand Laclasse donc à l'instant pour vous servir avec le titre L'homme c'est l'airain. Je rappelle qu'il s'est donc fiancé, c'était le 3 avril 2014 à l'âge de 29 ans. Et donc cette chanson nous permet de rentrer en deuxième partie de ce programme. Si vous nous joignez seulement à l'instant, eh bien vous êtes la bienvenue. C'est la deuxième partie que l'on amorce donc à l'instant. Alors Noël en cœur, ça fait un bon bout quand même que l'on en parle sur ce plateau. Et hier encore, c'est toute la grande équipe d'Equinox Télévision, que ce soit ici à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et même dans le Grand Nord, non sans oublier Berthois, qui ont donc sillonné les orphelinats de ces régions respectives pour pouvoir bien évidemment offrir du sourire à des personnes qui en ont vraiment besoin, bien évidemment. Je parle de ces enfants nécessités. Et hier, on faisait partie de la caravane, Florent. Bien sûr, oui. La caravane n'est pas ma tendance. C'était de taille. C'était de taille, en fait. Nous n'étions pas seuls, bien sûr. Nous étions avec les partenaires, bien sûr, les brasseries du Cameroun. Nous avons sillonné presque 19 orphelinats, je pense bien, oui. Donc, c'était assez, oui, très tard. La journée était vraiment chargée et riche et très riche en émotions, bien sûr. Justement. Alors, avant de poursuivre, je vous invite, avec le concours de la réalisation, si tout est calé, de prendre 7 éléments. Et tout juste derrière, eh bien, on continue notre tapage sur Noël en cœur. Tout de suite. Bientôt Noël, un instant magnifique pour tous les enfants du monde entier qui attendent plein de cadeaux. Mais ils sont nombreux, ces enfants démunis et orphelins qui n'auront pas de cadeaux. Leur rêve peut se réaliser avec votre soutien. Noël en cœur célèbre sa 13e édition cette année avec vous. Un geste de cœur, un élan de solidarité. Vos cadeaux pour les démunis et orphelins sont attendus tous les jours au service commercial de Equinox jusqu'au 20 décembre prochain. Noël en cœur, un événement radio et télévision Equinox. Voilà donc, ce n'est plus attendu puisque le clou c'était hier. On a fait le tour et tous les cadeaux que vous, très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio, avez déposé sur, auprès de notre service commercial, puisque nous sommes situés au Carrefour Mobile Bonacqua, eh bien, ça nous a servi à apporter du sourire à ces enfants. Hier encore, on se déplaçait avec notre partenaire de toujours, puisque ça fait 13 ans exactement que ça dure, les brasseries du Cameroun, pour aller d'orphelinat en orphelinat et offrir ce que vous avez prévu pour eux. Et hier encore, c'était des moments d'émotion qu'on pouvait lire sur le visage de ces enfants. Oui, en fait, nous sommes arrivés, nous avons visité déjà les centres avec des personnes malvoyantes. Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, nous y sommes parvenus. Ce sont des enfants qui étaient... c'est Mélissa qui a raison le plus souvent parce que ça ne peut pas s'expliquer. Il faut vivre, hein, vraiment. Quand vous arrivez dans un orphelinat et que l'enfant vous tombe dessus, que l'enfant vous appelle maman, vraiment, ça fait chaud au cœur. Je pense que je vais manquer les mots pour m'exprimer. C'est un peu compliqué, mais bon, ouais. Une petite fille qui m'a fait rire. Tellement elle était contente qu'elle a eu sa poupée. J'ai dit que j'ai dansé les balles avec l'enfant, la fille. Pas ce qu'on dit là. Et ça variait selon les centres aussi, hein, selon les orphelinats. Oui, nous avons dansé, festoyé. L'accueil vraiment, on a eu des accueils vraiment chaleureux. Oui, c'était super bien, fidèle. C'était bien, je vous assure. Je ne sais pas comment commenter ça, mais c'était plutôt très beau à vivre. À Saint-Nicodème, on a dansé. Si je veux commencer à citer les orphelins. On va commencer par ce que je vais citer la liste du bas. On va commencer par parce qu'on a fait le terminator hier. Au-delà de l'image, on rend compte. Voilà. Donc nous on rend compte maintenant. Nous avons obligation. Voilà. Et donc, d'ici les prochains jours, vous aurez les images qui nous viennent, bien évidemment, de Yaoundé. Comment est-ce que ça s'est déroulé du côté de Yaoundé? Les images de Bafoussam, de Berthois et même dans le Grand Nord, parce que nous y étions aussi dans cette partie du pays pour apporter des cadeaux à ces enfants qui... en ont besoin. Alors, laissons ces Noël en cœur pour tomber dans un fait d'actualité qui fait les choux gras de la presse depuis hier, en fait. Moi, j'entendais seulement parler, mais je ne pouvais jamais... Oui, je ne pouvais jamais imaginer... Enfin, j'entendais parler, mais je ne pouvais jamais imaginer que ça puisse arriver et je ne pouvais jamais... Imaginez que j'allais voir ça de mes propres yeux, en fait. Mais tu as vu maintenant. Mais le trafic d'ossements humains, en fait. Trafic d'ossements humains.
C'est bon, j'entends très souvent parler que ouais, il y a des personnes qui trafiquent qui trafiquent ça, des ossements humains. Enfin, ça m'a fait bizarre dans le dos hier. J'ai eu des frissons en fait. Des frissons. En principe, c'est un trafiquant d'ossements humains qui a donc été interpellé alors qu'il faisait son business. Bien sûr, tranquillement. L'homme provenait donc de l'Est et dissimulait dans sa marchandise des sacs contenant certes du couscous. Enfin, le couscous c'était pour camoufler un peu son business. Et à l'intérieur donc de ce sac de couscous, en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des ossements humains. Ça, c'est un fait inimaginaire. Voilà. Quel courage, quel gros cœur. Ça, rien qu'à parler, j'ai des frissons parce que je pouvais pas imaginer. Voilà. Comment on a fait? On a désossé. En fait. Il a été donc interpellé par les éléments de la brigade et voilà, je vous invite à regarder parce que les images elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. Ok? Regardez ce reportage et tout juste derrière, et bien on en reparle. Tout de suite. Dans un sac rempli de couscous de manioc que le présumé trafiquant de restes humains a dissimulé ce qui lui servait alors de marchandises. En provenance de Bétaré Oya, dans l'est du pays, l'homme dit en être à son premier coup d'essai. S'exprimant en langue anglaise, une gendarme nous sert d'interprète. C'est un homme Bororo qu'il a appelé pour lui mettre dans le réseau de business là. Et il disait qu'il ne connaît pas là où ça sortait. Mais c'est le type qui lui donnait tout ça. Il lui a dit de mettre dans le couscous, dans le sac de couscous manioc. Selon le présumé trafiquant, c'est également ce contact qui lui aurait remis la somme de 5 000 francs CFA pour acheter un sac de couscous servant à dissimuler les os. À Douala, notre vendeur devait alors rencontrer d'autres contacts qui allaient acheter toute la marchandise à 50 millions de francs CFA. Il est venu, c'est parce que le type de la personne qu'on a appelé à partir de ici, il a demandé qu'il va vendre ça, il va acheter ça à 50 millions. Les éléments du capitaine Lewat, commandant de compagnie de la gendarmerie de Douala 2e, qui ont pu intercepter ce présumé trafiquant, ont également trouvé en sa possession de nombreux gris-gris censés protéger ce dernier contre toute attaque. C'est son père qui est praticien qui lui a donné ça. Donc le remède là le protège. Quand il veut passer avec certaines choses qu'il porte comme ça, les gens qui sont là, même le contrôle, les gens ne voient pas, ils passent inaperçus. Heureusement, il ne passera pas inaperçu cette fois-ci. Pour l'heure, l'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres maillons de cette probable longue chaîne de trafic. Voilà donc les choses se font. Merci encore à Albertine Bidjaga, Claude Ekwa pour les images, mais surtout aussi Nadine Ouanfo pour le montage de ce reportage qui porte bien évidemment sur le trafic d'ossements humains. Rien qu'à parler, ça donne des frissons. Moi, c'est la première fois en fait que je vois ça en fait. Et preuve que ce genre de choses se fait au Cameroun. Oui, c'est vrai qu'avant, je me disais que c'était juste des spéculations. Mais vivre ça, regarde, voir comment ça s'est passé. Je veux bien savoir. C'est quoi? Il allait déterrer, il était au cimetière. Non, en fait, il dit qu'on lui a donné que c'est un bororo. Mais qu'est-ce que prouve? Parce qu'aujourd'hui, oui, il va raconter n'importe quoi. Et qu'il a son premier coup d'essai, en fait. Mais c'est normal. Le jour où tu attrapes un bandit, il te dit toujours que c'est son premier coup d'essai. Est-ce qu'il va te dire qu'il a l'habitude de le faire? Non. S'il a pris pour lui d'avoir, s'il a des gris-gris pour passer inaperçu, c'est pas seulement le jour. Il a l'habitude. Ça veut dire qu'il a l'habitude. Ça veut dire que d'habitude, il passe inaperçu. Je ne sais pas ce que ce policier a mangé pour ne pas être invisible ou bien pour que ce ne soit pas invisible. Ça prouve en fait que les gris-gris ne marchent pas. Les gris-gris ne marchent pas toujours, je ne sais pas, mais vraiment de Dieu. Mais camoufler cela dans les sacs de manioc. Mais les gars sont inspirés. Les couscous, on va aller nous vendre ça. On va acheter, consommer. Ça remet en cause même ce que nous consommons. C'est Dieu qui nous protège, Fidine. Oui, aujourd'hui, ces couscous, peut-être même c'est des arachides aussi. Après, on prend, on vient, on grille, on mange. Non, mais vraiment, ce garçon, c'est quoi? C'est toujours l'argent. Non, c'est vrai que la pauvreté... Puisqu'il dit que ça devait lui donner, ça devait rapporter 50 millions, il y a des contacts qu'il devait avoir étant à Douala pour pouvoir écouler son stock d'ossements humains. Mais regardez-moi ça. Franchement. Mais ces personnes même qui passent des commandes vraiment à la... Je ne sais trop comment je vais qualifier ça. Ça, c'est à quelle fin ça? Je ne veux pas comprendre. Ce sont des pratiques occultes, c'est quoi? Des sciences, je ne sais pas trop. C'est toujours pour grandir dans vos... Non, parfois c'est pour avoir les dos.
acheter les grosses voitures, venir bluffer les filles. Mais c'est cher, 50 millions. Donc, il faudrait avoir... en fait, c'est quoi? C'est qu'il faudrait vendre son âme au diable, tout simplement, pour avoir de l'argent. Embrasser Pourquoi ne pas vivre avec son strict minimum? Oui, on peut comprendre. Pourquoi ne pas chercher à avoir juste le juste équilibre? À quoi ça vous sert d'être dans une grosse maison financée, par exemple, par les vies des uns et des autres, par exemple? Moi, j'ai surtout peur du couscous que nous mangeons très souvent. Vraiment, finalement, je ne sais pas si je vais encore manger le couscous, finalement. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors que je voulais mailler le couscous avec la sauce d'arachide. Ça veut dire que le couscous qu'on importe qu'on achemine très souvent. Aujourd'hui, c'est le couscous. Peut-être ce sont les arachides aussi. Peut-être du maïs. Peut-être le du riz. Qui sait? Voilà comment nous mourons au pays. Voilà, regardez. Pour 50 millions, agent vite. Ça remet également en question ces gens-là, ces personnes-là qui passent le temps à liquider d'autres et qui ne dorment pas. Après, tu vas voir quelqu'un qui va venir se déshabiller en plein 14 heures, en plein 5 heures, en plein 10 heures. Pourquoi? Parce qu'on aimerait être riche, le 24-24 là. Mais attendez, chérie, on n'a pas besoin de ça, tu dis. Moi, je préfère avoir 5 francs bien dormi chez moi que d'avoir 1 milliard et ne pas fermer les yeux la nuit. Ils vont faire comme ça, la douche que papa Antonin a arrangée. C'est là on va venir se déshabiller. Les 50 millions qu'il a fait le devis et qu'il a arrangé, vous allez passer, vous lavez encore là-bas à la douche municipale. Si je vois encore une personne se laver à la douche municipale, vous aurez affaire à moi. Non, mais ça commence que comme ça. Bon, je pense que c'est très simple aussi. On peut filer ses numéros, ses relevés téléphoniques, non? Parce que peut-être c'est le joignable. Parce que forcément, il a des contacts et là, on peut avoir toutes les personnes que réseau. Ce monsieur a appelé, on les ramasse. Parce que vraiment, je suis sûr que le trafiquant se trouve à l'intérieur. Wow. C'est pour ça que tu dis qu'ici au Cameroun, on physique. Quand les policiers et les gendarmes, quand ils se décident de mener les enquêtes, ils le font très bien. Oui. Papa Takou, merci pour tout. Je sais que ce que vous avez fait là, non? Prenez encore tous les numéros, numéro, vous menez les enquêtes jusqu'à la dernière énergie. Parce que nous ne sommes plus en sécurité. Qui ne te dit pas si c'est les gens qu'on tue, après on laisse, quand le corps pourrit, après on vient encore enlever les os. Oui, qui ne te dit pas? Qui ne te dit pas? Peut-être même qu'ils viennent déterrer dans les cimetières. Peut-être qu'ils arrangent avec les gardiens des cimetières, parce que dans les cimetières, il y a les gardiens. C'est déjà à la morgue aussi, on a ces problèmes. Donc vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas depuis quand nous avons développé. Moi, je savais au Nigeria, oui, ça se parlait, les trafics d'ossements humains. Mais au Cameroun déjà, il a la tension parce que ces 50 millions partent dans l'eau FIDIM. Voilà. Tu vois comme il est en train de parler. Sa tension, les nerfs montent. C'est le risque. Je sens qu'il avait fait les calculs pour 50 millions là. C'est celui qui a dit que je vais acheter les voitures. De toute façon, quand même, construire les maisons. Félicitations à la gendarmerie de Douala 2e pour ce gros coup de filet. Maintenant, il faudrait, je ne sais pas, consulter son téléphone pour pouvoir... je sais pas, ton marabout a menti sur certains numéros. Forcément, il y a des contacts et donc c'est toute une chaîne en fait. C'est toute une chaîne. Eh bien, dites-vous bien que des choses comme ça se passent. Moi, je ne croyais pas jusqu'à hier encore. Parce que nous avons des crimes rituels. Depuis quelques jours, ça se passe, ça doit là. Tu penses oui, les jeunes filles qui meurent. Les jeunes filles qui meurent, on enlève la poitrine, on enlève le derrière, on enlève le ci, on enlève le ça. Mais pourquoi vous ne vendez pas vos propres enfants? Ah là là. Si vous avez autant besoin d'argent. Vendez-vous vous-même. Mais disons comment? Et donc, très chers téléspectateurs, faites mais alors très attention, et durant toutes ces fêtes de Noël, veillez à vos enfants. Oui, certes, on va devoir fêter, mais gardez les réflexes, on ne sait jamais, parce que si on retrouve des ossements humains dans des sacs de couscous que nous consommons, eh bien, sachez que ça peut être dissimulé dans n'importe quelle marchandise, et donc, ce sont des ossements humains. Ça veut dire qu'on a tué quelqu'un, on a recueilli ses os qu'on aimerait vendre dans le marché noir. La viande, changer mon nom tout de suite. Si mange encore la viande, changer mon nom. Tout sur le couscous, je n'ai plus l'envie de manger le couscous. Laisse ça, moi je veux la viande sauce gombo, ma tante. Le couscous et viande maintenant que le citoyen là m'a fait oublier ça de ma vie. Si quelqu'un peut pas le couscous, pardon, ne m'appelez pas, ne me donnez pas. Voilà. Passons donc à toute autre chose, mais encore on va remercier la gendarmerie de Douala 2e pour ce gros coup de filet, tout en espérant que les enquêtes iront jusqu'au bout et qu'on pourra donc démanteler tout ce grand réseau. Voilà. Prenons cet élément parce que Constilami nous a rejoint sur ce plateau. A tout de suite. Wow, c'est génial! Découvrez les motos Lifan avec turbo de nouvelle génération à partir de 399 900 francs CFA seulement chez Grand Bazar et ses distributeurs agréés. Et oui! Soyez parmi les premiers à vous procurer cette moto aux options incroyables. Les motos Lifan avec turbo sont dotées d'un système de refroidissement automatique. Elles sont robustes, résistantes, économiques, pratiques pour les routes africaines et le turbo des motos Lifan nouvelle génération augmente la puissance du moteur. Alors, n'attendez plus! Je
dis bien, avec 399 900 francs CFA seulement, devenez propriétaire d'une moto Lifan avec turbo de nouvelle génération chez Grand Bazar et ses distributeurs agréés. Direction Générale Grand Bazar, situé à Douala, feu rouge Bessengue. Toutes nos motos bénéficient d'une garantie de 6 mois avec service après-vente disponible et gratuit. Avec le moto Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Mais qui vous a dit que le Père Noël n'existe pas? Eh bien, il existe et il est du côté de chez Grand Bazar, puisque Consti Lamine, qui est le communicateur et consultant, nous en parle ce matin. Bonjour Consti. Oui, bonjour Fidji. Ça va bien ce matin? Bonjour Flore, bonjour Kenny, ça va très bien. J'adore ta tenue. Ah ben oui, il faut le rappeler. Hein. Le plus sénégalais. Toujours à la sénégalaise. Et également, je suis très content ce matin parce qu'il faut rappeler qu'on a la présence au Cameroun d'une très grande admiratrice de l'émission Ekimag. Super. Wow. Ah ben oui, on en parlera. Également qui soutient le concept Salaka. Elle est au Cameroun pour un grand événement qui va se tenir prochainement. C'est la ravissante grande présidente Céline Keman qui est bel et bien au Cameroun. Et je lui dis merci. Voilà pourquoi ce matin j'ai la joie et surtout la bonne humeur avec sa présence au Cameroun. Voilà. Effectivement. Merci. Consti. On vous salue. Alors, et si on revenait donc sur la grande foire promotionnelle qui prévaut du côté de chez Grand Bazar? Alors, Fidji, je rappelle que nous sommes bel et bien à quelques jours de la fin de la campagne, parce que la campagne s'achève le 31 décembre 2015, parce qu'en 2016, on passera à autre chose. Donc, pour cette année 2015, je rappelle que le Salaka continue encore chez Grand Bazar, et c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, de ne plus acheter n'importe quoi. Vous avez vu le spot tout à l'heure, vous avez apprécié la qualité, vous avez apprécié bien sûr la puissance, vous avez apprécié bien sûr notre turbo, vous avez apprécié le radiateur, vous avez apprécié tous ces éléments-là. Et je rappelle qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle de moto, quand on parle de tricycle, personne ne dira non. On parle bien sûr des tricycles et motos Lifan Turbo, commercialisé par la société Grand Bazar. Parce qu'aujourd'hui, Grand Bazar est en train de permettre à tous les Camerounais de sortir dans le noir, de s'aligner dans la lumière, parce que la lumière, c'est également avec des motos Lifan Turbo de nouvelle génération, vendues chez Grand Bazar à des prix vraiment dérisoires. À moins de 400 000 francs. À moins de 400 000 francs, on a sa moto de qualité supérieure, une moto qui a un système de refroidissement automatique, une moto qui a un turbo, une moto qui a bien sûr, qui ne consomme pas assez, une moto, bien entendu, qui est dotée d'un système exceptionnel avec des roues en jante. Ça, il faut le rappeler. Pas des rayons. Pas des rayons, c'est des roues en jante alu. Il faut le rappeler, vous l'avez à moins de 400 000 francs dans les magasins Grand Bazar et nulle part ailleurs. Et qu'en est-il des tricycles Bazar? Alors, les tricycles Bazar, il faut le rappeler, comme son nom l'indique, c'est un véritable bazar total. Parce que déjà, rien que le mot bazar montre qu'on est en train de les bazader. Parce que vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Un tricycle, 5 €. C'est-à-dire une roue devant, 4 roues derrière, avec un système de refroidissement automatique, un radiateur qui ne consomme pas assez, un grand porte-bagages, notamment 180 de longueur sur 130 de largeur, pouvant supporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises pour les tricycles 5 roues et 1 tonne de marchandises pour les tricycles 3 roues. Vous les avez chez Grand Bazar à moins d'1 million de francs pour les tricycles 3 roues et 1 299 000 francs pour les tricycles 5 roues chez Grand Bazar et nulle part ailleurs. Justement, quelle offre pour les entreprises qui sont intéressées? Alors, les entreprises qui nous écoutent en ce moment, l'offre continue toujours. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes ces entreprises-là, n'attendez pas le 1er janvier 2016, ce sera terminé. Vous avez encore jusqu'au 31 décembre. Et je rappelle que le 31 décembre, c'est un jeudi. C'est un jeudi. Donc, vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour venir chez Grand Bazar. Même si vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin d'une moto Lifan Turbo, vous avez besoin d'un tricycle Lifan, vous avez besoin d'un tricycle Bazar, venez chez Grand Bazar avec ou sans argent. La société Grand Bazar vous permet d'entrer en possession de votre marchandise et de payer 30 jours après. Ça, c'est pour les entreprises. Et maintenant, les particuliers qui sont intéressés, venez chez Grand Bazar. Même si vous n'avez pas d'argent, Grand Bazar vous permet d'ouvrir un compte et de faire des paiements petit à petit, un peu. Vous pouvez commencer aujourd'hui et retirer votre moto en 2017 et il n'y a pas de problème, à condition d'entrer dans la course avant la fin de la promotion. Je rappelle avant la fin de la promotion. Et je ne saurais partir sans rappeler à tous mes amis de Kumba, à tous mes amis de Limbe, à tous mes amis de Muyuka, de Tiko, du Nigeria, que l'occasion est là. Alors, any man today must run for that side for Grand Bazar. Just run, not just now, because the promotion will finish for 31 of December. No wait after promotion. Just come just now and buy a moto Lifan Turbo. That moto get turbo. It get system de refroidissement automatique. You know, it consomme plenty.
anda moto l'ifan turbo na son moto we if you go for any kind of road, if that road that jaga jaga, if na colino, if any kind of tino, that moto l'ifan turbo go climb for day and you know the spoil quick. And that moto l'ifan turbo get guarantee for 6 months and SAVD gratuit. If you want na ya tricycle, just come for Grand Bazaar. You want any kind of kako concerning moto en tricycle, come for Grand Bazaar, just no, because c'est for Grand Bazaar, na pop bibi salaka. Voilà. Alors, merci Constille Lamine. Les numéros ne tarderont pas à s'afficher au bas de votre petit écran pour ceux qui aimeraient avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais avant de partir quand même, peut-être les agences. Les agences, alors Fidji, les agences Grand Bazaar est dans tout le cas. On saurait le dire, nous sommes du côté de Yaoundé, du côté de Mbanga, du côté de Konsamba, du côté de Limbe, du côté de Tiko, du côté même de Kursi. C'est-à-dire entre la frontière Guinée-Cameroun, alors Guinée-Gabon ou alors Gabon-Cameroun, vous avez les motos Grand Bazaar. Donc ça veut dire que même nos amis du Gabon peuvent désormais se rapprocher de Kursi et acheter leur moto Lifan Turbo au même prix. Alors s'il vous plaît, évitons l'AVC, chantons tous ensemble pour la qualité, et la qualité c'est avec Grand Bazaar, les motos Lifan Turbo de nouvelle génération, les tricycles de qualité commercialisés chez nous à des prix très bas, parce que chez Grand Bazaar, le Salaka est là-bas et s'installera encore et encore jusqu'au 31 décembre 2015. Une fois de plus, je ne saurais partir sans remercier encore et encore l'une des grandes admiratrices du concept Salaka, Maman Céline, qui nous écoute ce matin, Maman Céline Keman, qui est au Cameroun pour un grand événement, et elle sera soutenue par la maison Grand Bazaar. Merci donc Constille Lamine pour ces informations. Vous aussi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Père Noël désormais réside du côté de chez Grand Bazaar. Donc affûtez vos téléphones, appelez les numéros qui se sont affichés ou encore j'espère qu'ils vont s'afficher au bas de votre petit écran pour faire vos commandes, mais surtout avoir pas mal d'informations sur la grande promotion qui prévaut du côté de chez Grand Bazaar. Merci encore à vous. On se sépare avec cet élément. Wow, c'est génial! Découvrez les motos Lifan avec turbo de nouvelle génération à partir de 399 900 francs CFA seulement chez Grand Bazaar et ses distributeurs agréés. Et oui! Soyez parmi les premiers à vous procurer cette moto aux options incroyables. Les motos Lifan avec turbo sont dotées d'un système de refroidissement automatique. Elles sont robustes, résistantes, économiques, pratiques pour les routes africaines et le turbo des motos Lifan nouvelle génération augmente la puissance du moteur. Alors, n'attendez plus! Je dis bien, avec 399 900 francs CFA seulement, devenez propriétaire d'une moto Lifan avec turbo de nouvelle génération chez Grand Bazaar et ses distributeurs agréés. Direction Générale Grand Bazaar, situé à Douala, feu rouge Bessengue. Toutes nos motos bénéficient d'une garantie de 6 mois avec service après-vente disponible et gratuit. Avec le moto Lifan chez Grand Bazaar, enjoy Lifan, enjoy life. Alors la fête de Noël est-elle aussi importante, Flore, des messages sur la toile? Bien sûr, nous avons des messages. Hortense Bitek qui nous dit « Bonjour sur le plateau, la fête de Noël est importante pour tous les chrétiens, croyants et pratiquants et surtout pour les enfants, bien sûr. Voilà, surtout pour les enfants, la venue du Christ qui est célébrée. C'est lui qui a demandé qu'on laisse venir à lui les petits-enfants. Sachons les mettre en valeur ce jour pour accueillir le Christ. Mais surtout, sachons aussi fêter sa venue sans abus, comme on voit partout dans les villes, bien sûr. On a également un autre message qui nous vient de Dubois Benjamin Duprise. Bonjour les deux FK, donc Fidil Flore Kenyé. De ma part, la fête de Noël est importante car c'est le jour pour les chrétiens de revoir, pour le chrétien de revoir son engagement envers Dieu. Et pourquoi pas faire des promesses à Dieu, de changer ses habitudes, son comportement, lutter contre ses faiblesses et beaucoup d'autres. Et pour les non-croyants, c'est une fête de la nativité. Il faut se faire plaisir avec sa famille, ses enfants, ses proches, car cela ne fait de mal à personne. Joyeux Noël à vous par anticipation. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques messages par SMS à l'instant. Non, on ne va pas les lire. Vous savez pourquoi on ne va pas les lire. Donc, la toile encore, il y a Aïssel Nimila qui dit comme l'adulte, je trouve pas d'importance. Enfin, je ne la trouve pas importante et en fait, elle ne... Bon, c'est très abrégé, hein, très abrégé, donc faites le maximum d'efforts quand même de pouvoir écrire pour que nous puissions faciliter la lecture, pour que tout le monde soit content. Ok? Tu as apprêté déjà l'astuce pour les odeurs?
Tu vas chercher. Parce qu'aujourd'hui, si le poisson le touchait, pourquoi tu... Non, attends, il faudrait... Parce que tout juste après le sac de marché de tendance, il faudrait qu'on évacue rapidement, mais alors les odeurs. Vraiment, je compte sur toi. D'accord. Vous avez du citron, vous avez ail, ramenez-moi ça, pardon. Je pense que j'ai déjà l'astuce. Sac de marché de tendance Kenya, sac du marché. Voilà, nous sommes de retour. Et qu'est-ce que Tendance Kenya nous a ramené du marché? C'est que vous voyez. Les écrevisses. Quoi? C'est que vous avez vu. Vous voyez quoi? C'est que vous voyez. Je vois du poisson. Et tu me donnes le nom de ce poisson? Le capitaine. Qui t'a dit, Fidi? Parce que je vois que ça a la tête rouge, non? Les capitaines ont toujours la tête rouge. Fidi. C'est pas ça? Les capitaines ont toujours la tête rouge. Mais dans ça... Je t'ai pas dit ça d'abord, non, Fidi? Non. Moi, il sait que le capitaine, et c'est un poisson qui se perd toujours dans la sauce, en fait. Quand je dis se perd, c'est que ça s'émiette. On mange pas grand-chose de ce poisson lorsqu'il est dans une sauce. C'est pas vrai? C'est vrai comme ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je connais bien ce poisson. Ce poisson se perd dans la sauce. D'accord. Ce matin, on va parler de capitaine. Voici le cadeau. Et ça, c'est quel poisson, Fidi? Ça, c'est le... Bossu. Ça, c'est quel poisson? C'est à toi de me dire. Attends, bah. Bossu. Tu as trouvé. Bossu? Pourquoi bossu? C'est bossu. La tête. On appelle ça les bossus. C'est ça que mon associé a mis comme cadeau. Donc, pour les femmes qui confondent là, voilà les capitaines. Le capitaine en fait la tête rouge, ça je sais. La tête rouge. Voilà. Le je sais que le capitaine a la tête rouge. Voilà, sens très bien pour qu'on voit, pardon. J'enlève le cadeau d'abord, je mets à côté. Alors, pourquoi ces poissons en fait? J'ai choisi d'acheter les poissons ici et montrer à nos téléspectateurs parce qu'il y a les gens qui n'ont même pas hâte pour fêter les fêtes. Pour la fête de... Pour ceux qui disent que c'est pas important en fait. Non, pour vous, vous là, c'est aussi important. Pour moi, c'est important. Si vous n'avez pas les dos, vraiment acheter comme ça coûte 500 francs. Les 6 petits capitaines comme ça, 500 francs. S'il n'y a pas l'argent, achetez comme ça, vous divisez même en 3. Pour trancher l'affaire. Oui, pour éviter les problèmes. Pour que les enfants mangent. Oui. En 3, ça va disparaître. On mange la nourriture, on mange le poisson. On mange le poisson et la nourriture. Les deux. Maintenant, pour les familles qui n'ont pas assez de dos, au marché, vous allez trouver des tas de capitaines comme ça à 500 francs. Mais on vend selon la grosseur et la qualité. Là, maintenant, c'est 6 à 500 francs. Mais pour les mamies comme moi, vous pouvez discuter, on vous laisse 3 à 200 francs. Parce que comme c'est 6 à 500 francs, vous pouvez discuter, on vous laisse pour 250 francs. Donc les capitaines, ça se vend en fonction de la grosseur. Vous pouvez encore trouver un tas de 6 capitaines à 1000 francs. Ou encore un tas de 4 capitaines à 1000 francs toujours. Là, c'est les capitaines frais. On vend selon la grosseur et la qualité. Ça, c'est les capitaines qui viennent fraîchement de Youpé. Et comme Fidi disait tout à l'heure qu'il y a eu les odeurs, il y a encore les odeurs là, Flore. Non, pas trop. Peut-être parce qu'on s'est familiarisé. Tu étais dans quel marché? Au marché Nous des Dos, bien sûr que oui. Donc si vous voulez acheter le bon poisson frais pour les femmes qui sont de ce côté, dirigez-vous au marché Nous des Dos. Vous allez trouver un tas de 6 capitaines à 500 francs, 4 capitaines à Colo ou encore 6 capitaines à 2000 francs. Et on vend selon la grosseur et la qualité. Et comment reconnaître qu'un poisson est frais? Parce que je veux bien savoir. Pour reconnaître qu'un poisson est frais, c'est simple. Vous prenez comme ça, vous ouvrez la tête. Vous ouvrez là. Donc, ouvre alors, tu nous dis si on t'a trompé ou pas. Qui? Madame, gars, centre un peu, Flore, regarde si on va tromper. Non, on t'a pas trompé, c'est bien. On va pas tromper, non. C'est bien. Tout à l'heure, là, c'est l'eau du poisson qui sentait, voilà ça. Voilà, non, là, c'est le bon poisson. Tu as raison, ça, c'est le bon poisson frais. Si ce n'était pas frais, non, on allait nous entendre. C'est frais, c'est pas parce que je passe à la télé que je bagarre. Je bagarre, hein. Je bagarre. Ok? Je bagarre, donc. Voilà. Asso. Pas le jour que j'ai recevé à la réunion, une femme m'a vendu le poisson pourri, Fidi. Le lendemain, non. Je suis passée à côté d'elle, j'ai dit que tu connais. Elle m'a dit non, c'est que les enfants ont mal conservé. J'ai dit que tu connais, Asso. Pour reconnaître si un poisson le ferait, maman, pardon. Prenez le temps d'ouvrir comme ça, de regarder l'intérieur, la tête. Si voilà. Vous voyez, non, voilà, c'est frais, c'est frais maintenant. Voilà. C'est le poisson bien frais. Le sang est encore bien rouge. C'est encore bien rouge. Je vais recevoir ma réunion, Fidine. Une femme me vend le poisson pourri. J'ai même lavé le poisson avec le citron, nada. J'ai dit que, même avec le vinaigre, ça va pas. Le lendemain que je suis arrivée au marché, j'ai dit que je vais faire comment pour que mon associé a mal. J'ai viré que je suis sa voisine. Elle m'a dit, tu m'as oublié, ma fille. Elle dit que la mère, tu sais ce que tu as fait. Elle dit, non, c'est que les enfants ont mal conservé le poisson. Depuis ce jour-là, tu m'as perdu. Si le poisson est pourri, non, ne vendez pas.
Parce que tu me vois encore m'arrêter devant toi, non? Non. Tu m'as perdu, j'étais l'une de tes grandes clientes. Si tu venais acheter le poisson 500, comment tu te Non, je ne prenais pas pour ça. Fidine, Hein? pour ma réunion, j'ai acheté le poisson de 22 000. Hey. Et ce n'est pas que... Et petit marron. Non, j'ai acheté le gros poisson parce qu'à ma réunion, on complique. Quand le poisson n'est pas gros, on peut faire le concours sur ton nom. Pour éviter le concours de mon nom, j'ai acheté le gros poisson, mais parmi les poissons... Mais ta vie est conditionnée, ma tendance. Tu fais tout Tu vois, en fonction des gens. Parmi les gros poissons, il y avait les poissons pourris. J'ai eu Wanda. Le lendemain, je suis allé à côté de la voisine, j'ai acheté un poisson de 31 000 bahats pour aller mettre au congélateur. Elle me regardait seulement comme ça. J'ai dit, tu sais ce que tu m'as fait. Avec 500 francs CFA, vous pouvez donc avoir ces poissons, sont des capitaines. Et on reconnaît les capitaines par la tête rouge. Ça, c'est ce que je connais. Donc, à 500 francs CFA, vous pouvez aussi passer de très bonnes fêtes pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, ceux qui ne pourront pas peut-être s'acheter 1 kilo de poulet ou alors du porc ou encore des très gros poissons. On peut faire un bouillon. Contentez-vous. On peut se contenter aussi d'avoir ces poissons capitaines à des prix moins chers, 500 francs par là. Quand j'achète, je discute toujours. Voilà. Si c'est Cédric Assomé, je reviens demain. Mais encore un comme cadeau. C'est pour ça que vous avez vu ça comme cadeau. Super. Mamie, Nous sortons du marché, sortons. Nous sommes de retour, il y a des messages qui arrivent donc à l'instant et je vais vous lire quelques-uns avant de passer à Flore. Flore, déjà tu fais le... Enfin, tu t'apprêtes pour... Bien sûr, je suis prête déjà, mon chéri. Bonjour, voilà. La fête de Noël est importante parce que le Fils de Dieu arrive et pour cela, on doit lui préparer le chemin car la naissance d'un enfant apporte toujours la joie dans la famille. Ainsi, tout chrétien doit concrétiser son amour envers le nouveau-né. Le message n'a pas été signé. Bonjour les filles, vous êtes belles. Pour moi, la fête de Noël est très importante car c'est la naissance de notre Seigneur. C'est Niki qui nous envoie le message. Bonjour sur le plateau. Juste pour vous dire que la fête n'a pas sa place. Deuxième, Flore dit que c'est une fête chrétienne, mais je ne sais où elle prend sa référence dans la Bible. Parce que c'est le pasteur Nazareth qui envoie le message. Bon, c'est vrai que la religion est assez compliquée, c'est chacun qui l'entend de son oreille. Parce que lorsque chacun lit sa Bible, il entend comme... il interprète. Il interprète ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, comme ma fille dit, maman, ça sort comme ça sort. Il dit que, en tout cas, c'est à chacun d'interpréter, mais chacun également à sa foi. Moi, je sais chacun en fait à sa conception, de la religion. De la fête de Noël surtout. On n'oublie pas que c'est le jour et on ne juge personne. On ne juge personne, comme nous avons des personnes qui n'y croient pas, des personnes qui ne célèbrent pas. Comme nous avons des personnes également qui célèbrent jusqu'à un peu comme moi, oui, c'est mon plus grand jour. Voilà. Alors, un autre message à passer. Avant, tu es prête? Oui, je suis prête. Un autre message à passer. Bonjour à vous sur le plateau. La fête de Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Et la façon dont on la célèbre dans ce monde a une coloration païenne. Ou mondaine. C'est une méditation. Bon, ça appelle. On passe directement aux astuces de Flore. Voilà, merci beaucoup mon fidèle. Je disais aujourd'hui, on devait faire plaisir aux enfants, en fait aux adolescents, parce qu'on sait que quand on traverse la période de puberté, nous avons les hormones également qui montent, bien sûr, et ça nous favorise en fait la poussée de l'acné. Déjà, il faudrait éclairer nos téléspectateurs, c'est quoi l'acné? C'est une affection cutanée qui touche environ 80% des adolescents. Oui, et pas seulement des adolescents, parce que même les femmes enceintes aussi. On parlait des hormones, bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas, l'acné sont les boutons qui poussent très souvent sur le visage lorsque vous êtes en période de puberte ou encore lorsque vous voyez les menstruations, voilà, qu'on voit le mandra souvent. Et parfois même aussi, ça va dépendre bien sûr de l'agression des intempéries et aussi de ce que vous avez consommé, du degré de stress que vous avez pu avoir ou accumuler. Mais les astuces de ce matin, l'astuce de ce matin, pardon, nous allons utiliser un œuf. Je pense que la régie est calée. On va prendre le reportage parce qu'on a toute une équipe qui se déploie pour la réalisation de cette rubrique. Merci. À vous. Il faudra un œuf, tout simplement, une cuillère. Ensuite, il vous faudra 2 petits ramequins. Alors, tout simplement, on va venir casser l'œuf dans chaque partie dans chaque bol. C'est-à-dire, on va séparer le jaune et le blanc.
Donc voilà, j'ai cassé, d'un côté j'ai mis l'œuf, de l'autre j'ai mis les blancs d'œufs. Donc bien évidemment il y a un peu de jaune qui est passé dans le blanc, mais ça c'est pas important. En fait ces deux éléments vont constituer deux masques bien évidemment, mais il va falloir les associer pour avoir les bienfaits des deux. Donc pour ce qui est des blancs, donc je les ai un peu battus en neige, donc on va pas les battre complètement, on va les battre de manière à avoir une petite mousse comme ceci, voilà. Et donc on va venir appliquer le blanc d'œuf donc en premier. Donc on va venir poser nos doigts dedans et on va venir se frotter le visage. Donc il va falloir le laisser reposer environ 25 minutes sur le visage. Donc mettez une serviette sur les vêtements pour éviter que bien sûr ça n'aille s'y coller dessus. C'est un masque qui se fait plutôt le soir, donc bien évidemment juste avant de se coucher. Donc on va se poser le blanc d'œuf d'abord sur le visage, on va le laisser sécher, donc quand vous allez sentir que ça tiraille votre peau et que vous sentez que ça gratte, c'est à ce moment là qu'il va falloir aller le nettoyer à l'eau tiède. Donc ensuite, après avoir nettoyé ce masque là, il va falloir appliquer le côté donc jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf, lui il va avoir pour propriété de raviver un peu le teint juste après avoir maltraiter votre peau avec le côté blanc d'œuf. Donc le jaune d'œuf lui il va venir donc c'est à savoir aussi que c'est un anti-acnéique, donc c'est pour éviter l'acné, hein. Il est très réputé pour ça, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc en mettant le jaune sur votre visage, vous allez faire pareil que pour le blanc, vous allez le laisser reposer 20 à 25 minutes voire plus, hein, jusqu'à qu'il sèche. Et quand vous sentez là aussi que ça tiraille, il va falloir aller l'enlever. Donc il va améliorer le teint, bien évidemment, sans le rendre orange. Il va tout simplement éviter l'acné. Donc vous allez voir déjà un peu de résultat en nettoyant. Et votre peau, elle sera lisse, nette. Et en plus, vous n'aurez pas d'imperfection qui sera sur le visage. Donc bien évidemment, les gros boutons... Voilà, très simple, mon fidèle. Tu as noté donc quelque on applique, chose? oui, j'ai retenu que lorsqu'on a des boutons, déjà, c'est on se lave le visage, mais après, on sépare le blanc du jaune. Le blanc du jaune. Ah, C'est-à-dire qu'on a un côté où on aura du blanc d'œuf et de l'autre côté on aura du jaune d'œuf. Donc, et du coup, le masque qu'on applique sur le visage, c'est avec du blanc d'œuf. Oui. Qu'on va laisser pendant un bon nombre de temps. Lorsque ça commence à gratter, voilà, lorsque ça commence à démanger, lorsque votre peau commence à ressentir des tiraillements, eh bien, vous lavez à de l'eau tiède. Bien sûr. Et par après, vous appliquez du jaune d'œuf qui aura un autre effet qui viendra assouplir un tantinet. Oui, assouplir, nourrir également votre peau et raviver également votre peau. Ça, c'est le rôle du jaune d'œuf. Et voilà, c'est un anti-acnéique parce qu'on sait qu'en pharmacie, nous avons des produits également. Nous avons même des savons anti-acné. Oui, quand vous avez la peau un peu très grasse là aussi, hein, oui, très luisante. Donc, vous pouvez utiliser ces produits-là. Mais aujourd'hui, nous valorisons le 100% naturel sur ce plateau. C'est pour cette raison qu'on vous recommande ces astuces. Et comme l'intervenant, en fait, notre correspondant le disait tantôt, oui, ça prévient également la venue peut-être pas très lointaine de l'acné. Oui, donc en même temps, vous combattez, mais vous évitez également que la prolifération de l'acné ne continue sur votre visage. Donc, c'était ça l'astuce à base d'un œuf. On sait que c'est 75 francs, 50 francs selon la grosseur. Vous avez un bon masque. Bon masque, moins cher quand on sait que aller faire, bien sûr, aller faire des soins dans des salons d'esthétique, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours aisé. Donc, mesdames, pour requinquer ou alors pour mieux séduire votre mari, pourquoi ne pas prendre un vendredi soir avant le coucher et faire cette astuce? Parce que vous avez besoin de 50 minutes pour être top. Donc, il y a certaines femmes qui sont assises sur les oreilles comme tu parlais là. Ouais, il faut savoir séduire un peu, il faut savoir toucher un peu, monsieur. Tu vas voir une dame te dit que maman, les boutons de quoi? Quand il m'épousait, il n'y avait pas les boutons. C'est souvent bien de nettoyer. Il faut tout plaire à monsieur. Voilà. Oui. Il y a les araignées dehors, Fidil. Et ça, c'est clair. Il faut ne se me demande prendre... plus l'argent pour aller au salon faire tes choses-là. C'est un soin de visage, c'est 10 000 avec francs. 75 francs, tu peux y faire ce que tu fais là. C'est ton plan parce que tu sais que demain, c'est mon anniversaire. Non. Laisse ça, même si c'est que demain c'est ton anniversaire, je vais acheter les œufs. Si tu dis que c'est une palette de je vais acheter la palette pour que ton visage là. Tu sais ce que j'attends.
Comme cadeau. Tu veux quoi? L'argent. Je sais que demain c'est ton anniversaire, mais bon. En tout cas, c'est terminé pour mes astuces Fidi. J'espère vous à la maison que vous avez noté et je dis merci à mon équipe technique. Bon, bah, merci à toi. Oui, et à mes correspondants depuis Paris. Depuis les Champs-Élysées. Et merci aussi à Raphaël Dipanda. Bien sûr, c'est ce que je disais, bien sûr, Raphaël. Oui, vraiment mon ennemi juré, mon ennemi intime. Voilà. Ok, j'espère que vous avez pris note à la maison. Et sans transition, eh bien, nous sommes tombés sur une image sur la toile. Une image, enfin, lorsque Tendance peut-être vous dit souvent ces choses, vous avez l'impression que oui, peut-être c'est juste pour rire et tout. Encore lorsque Flore dit que 5 fruits et légumes par jour, alors surveillez sa ligne. Ça séchage pondéral, mais bon. Eh bien, il faut prendre cela en considération parce que vous ne pouvez pas savoir quel est le calvaire des personnes obèses au quotidien. Quel est leur calvaire? Je vous invite à regarder cette image. Attention, c'est le calvaire d'une femme obèse. Et peut-être avec ça, vous allez éviter de manger à bouche que vêtue et vous allez faire attention à votre corps, à votre organisme et surtout, très souvent aller à l'hôpital ou alors, je ne sais pas trop, pour vérifier votre indice de masse corporelle. C'est super important. Regardez cette image. My name is Pauline Potter and I'm 47. The last known weight was 704, but since I've been doing exercises and trying to eat a little bit healthier, I'm probably under 700 now, a little bit. Sometimes also when I'm at the crosswalk or something and I'll be ready to cross the street, I'll see people stick their camera phone out the window and take a picture of me. And that's pretty hurtful. I just feel like, you know, if they would do it without me seeing it, that would be one thing, but they deliberately hold their camera out and they want me to see that they're taking a picture. And I think that's rude. I really think it's rude. My favorite fast food probably is KFC, actually. I love Chinese food. It's hard to decide how, you know, like what sizes, since, you know, we buy for the whole family, but if I were just eating by myself, we easily get 2 large pizzas. Bon, moi j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas trop pitié d'elle. Hein. Elle n'a pas conscience en fait. Parce que bon, c'est vrai que ça donne encore, ça renforce votre appétit. Vous avez toujours faim, toujours, mais vu le calvaire qu'elle vit, manger encore à bouche que vêtue. Elle va nager, elle va nager, maman. Ce sont les coups de rééducation parce que là, elle ne peut même plus marcher seule, vous avez vu. Elle a toujours besoin d'aide. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait déjà avoir la volonté même de perdre le poids. Parce que des personnes se disent, c'est parce que je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Il faut trouver la concentration, il faut avoir la volonté, il faut puiser au fond de soi. Parce que c'est très facile de prendre du poids, mais c'est très difficile d'en perdre. Donc, s'il n'y a pas la détermination dans l'air, je vous assure, première semaine, ça va passer, mais à la deuxième, vous allez vous décourager, oui. Voilà. Et ça impacte aussi sur les enfants. Imaginez, si vous avez un enfant, l'enfant va être complexé de présenter ses enfants, sa maman à ses amis. Moi, j'ai vu Mais non, quand les gens me savaient ça comme pas, j'ai vu, enfin, l'image tout à l'heure, là où elle était affalée sur le canapé. Ouais. Et là, je ne sais pas si on peut revoir cette image. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai mal à sa place en fait. Oui, très mal. Elle n'arrive même plus à se tenir. Voilà. Regardez comment est-ce qu'elle est étouffée de par sa surcharge. J'imagine malgré, je ne sais pas, elle est exposée. Aux États-Unis, les gens sont tous comme ça, c'est vrai. Oui, c'est parce que l'alimentation là-bas, on mange vraiment trop gras. On a des ketchup, on a des ketchup, on a des frites, on boit beaucoup de soda, on travaille, on n'a pas le temps. Et il ne faut pas se mentir, prendre du poids également, Fidil, c'est aussi un état de stress. Parce que certaines personnes
personnes ont besoin de trouver le réconfort dans la nourriture. Quand vous traversez parfois une situation de crise, quand vous êtes désespéré dans la vie, quand vous avez des problèmes, on se dit tout simplement que non, mon meilleur allié, c'est la nourriture. D'autres, je sais pas, s'abriteraient dans la drogue et dans tout. la drogue, voilà. Mais d'autres s'abritent dans la nourriture. Et dans la nourriture, oui. C'est vrai vie. que nous avons également une maladie appelée la boulimie. Donc, voilà, vous mangez aussi. Ben bon, toujours est-il que... Voilà. Allez, vous gère, père, fils, les boissons, allez, tchate tes choses, maman. Non, les gens me, allez, vous savez ça comme pas. Et elle continue avec ses sodas. Et sachez donc que lorsque vous êtes obèse, vous êtes exposé à pas mal de maladies. Déjà, les maladies cardiovasculaires vous guettent. Une attaque cardiaque vous guette. Non, sans oublier aussi que, enfin, il y a une maladie là, comment est-ce que j'appelle ça? Les maladies cardiovasculaires, le diabète la maladie également. Voilà, le diabète Ouais. aussi, oui. L'excès de sucre aussi Voilà. dans l'organisme. Faites super attention. Bref, j'espère qu'à travers cet élément, vous allez prendre conscience, enfin, si vous avez déjà des kilos en plus, vous allez prendre conscience de ce que, ben, enfin, on va me dire que les bonnes résolutions, mon fidèle, oui. c'est le pauvre qui va dire que, Le voilà. whisky en sachet a le même goût que le whisky en Non, mais bouteille. quand on parle, c'est juste pour sonner, pour faire sonner la Pour cloche alerter, d'alarme, voilà. pour alerter. C'est pas pour vous manquer de respect, c'est pas pour se moquer de vous. C'est juste dire, essayons de prendre un peu soin de nous. Est-ce qu'on se moque de la créature de Dieu? c'est vrai que chacun, chaque homme ou chaque femme a ses préférences, mais je vous assure que l'obésité, ça tue. Voilà. Ok. C'est les filles du Parlement qui me disent, c'est Flo, que, venez pas vous vous moquer des gens. Non, on ne se moque pas de la créature de Dieu. Je vous connais, je sais ce que vous allez dire au quartier. Nous sommes en train de dire que pardon, il faut contrôler son alimentation. C'est pas ça, Flo. C'est ça, ma mère. Parce que je la connais. 5 fruits et légumes par jour. Elles vont nous laver que, pardon, laissez ça, vous parlez quoi, pardon. On ne se moque pas. Parce que nous, on ne peut pas créer l'être humain. On dit seulement comment vous allez faire pour remédier à ce problème. Voilà. Voilà. Ah ben, on entend salut. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais ça n'exclut pas de prendre 2 ou 3 messages. Bonjour les filles, vous êtes très belles. Pour moi, la fête de Noël est importante, le message est inachevé. Salut le trio trop chic sur le plateau avec votre déco. Merci, c'est Flore et Tendance Kenyan. Bonjour à vous sur le plateau. Les décoratrices, précise bien. Voilà. Tendance, c'est que les décoratrices. Bonjour le trio, concernant le thème du jour, je dirais que la fête de Noël est importante car elle nous rappelle la naissance du Christ. C'est l'occasion pour les enfants de s'épanouir. C'est Gaël d'Axelor Bepanda qui nous envoie le message. Bonne fête de Noël. Bonne fête. La fête de Noël n'est pas importante. La fête, c'est chaque jour. Un autre message. Salut, la fête de Noël est un événement très important, d'où lui donner son importance et la fêter comme il se doit. Fidji, arrête de faire comme un vieux, t'es encore jeune. Non, c'est grave. Mais vous êtes grave. Je fais comme un vieux, c'est ça? Ben, je sais pas, hein, il Comment pense que ça? c'est trop très jeune. Ben, c'est juste que la posture a changé, tu es beaucoup plus responsable et beaucoup plus beau aussi. Ah, j'arrête de faire comme un vieux. Ouais. Il faudrait que je fasse comme un jeune. Yo, non, on Mais n'a sauf pas que quand besoin. je fais comme un jeune, on me dit ouais, non, mais t'es en train de grandir En et tout tout. cas, tu es bien comme tu es. Moi, je Bon, préfère comme je ça. sais plus trop ce que vous voulez. Voilà. Nous sommes en train donc de sortir de cette émission. Merci encore à tous et à toutes. On n'a pas pu lire tous vos messages. Il y en a tellement, que ce soit sur la toile ou encore par SMS. Merci encore. Tendance que nous sommes partis. Un dernier mot peut-être. Comme c'est les fêtes de papa de la ration, on prépare, on sort. Mais il ne faut pas que les partez balader les enfants. Après, vous rentrez à la maison. Que de nous punir comme ça, que nous bougions. Non, on a besoin de sortir aussi. Voilà. On va aller se distraire. C'est ça aussi de faire le bras de fer avec monsieur. S'il dit non, là, pardon, ne partez pas. N'allez pas dire que quand il a dit que si vous refusez, on fait le bras de fer. Non. Si monsieur dit ne sortez pas aussi. Parce que c'est lui qui commande. Ok. Flore? Merci beaucoup, Fidil. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Une chose est sûre, hein, le 25 décembre, pour moi, c'est la nativité. Et il faut célébrer comme il se doit, sans abus, bien sûr. Voilà. Certains célèbrent la fête de Noël forcément parce que ces personnes ont leurs raisons que nous on ignore, c'est bien. D'autres aussi trouvent que ça n'a pas d'importance. Ces personnes aussi ont leurs raisons que nous ignorons et c'est bien aussi.
nous ne pouvons que vous demander de passer une très bonne et belle fête de Noël tout en gardant l'esprit ouvert, mais surtout en gardant les réflexes, parce qu'on sait que en cette période des fêtes de Noël, il y a des choses qui peuvent se passer à travers tout ce qu'on a pu vous montrer durant toute cette émission. Mangez surtout avec beaucoup, mais alors beaucoup de discipline et de responsabilité pour éviter des désagréments d'après-fête. Peut-être on en reviendra là demain. Ce qu'il faut éviter de manger ou alors ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut éviter de faire ou pas. Lorsqu'il sera à 18h30, Sam Séverin, Ango et toute son équipe seront donc là dans le cadre de Disons Tout avec un invité spécial. Et lorsqu'il sera 20h45, nous sommes mercredi, eh bien ce sera Actu Santé avec Flavien Vallon-Dongo qui va vous sensibiliser ou alors vous informer sur des maladies qui prévalent dans notre pays. Mais après Actu Santé, ce sera donc le grand débat parce que du débat jaillit la lumière. Avec 237, le débat avec forcément Duval Fanga et des panélistes que vous connaissez bien. Merci. Demain est un autre jour. Ciao, ciao, bye bye. On vous adore.